can make love. Je gonfle à bloc. Oh my God. Gonfle à bloc. Oh my God. Moi, je vis des choses. Je les oublie parce que c'est trop provoquant. T'as commencé des cycles de stéroïdes. Il Hey, y a sur le trend ballon. je peux dessus? Tu me demandes l'autorisation? Oui, parce que je vais devenir agressif, puis crier, puis être spécial. Ça dépend de ce que tu prends. OK. C'est pas tous les stéroïdes qui font ça. OK, je t'écoute. Quel stéroïde que je dois prendre? Oh. Ça passe, Tu c'est sais le que- meilleur début de couple ouvert. Non, mais tu sais que dans le domaine des bodybuilders, pendant des années, il y en a certains qui s'injectaient de l'insuline, comme moi, mettons, parce que je suis diabétique, parce que l'insuline est un stéroïde anabolisant. Fait que l'insuline te permet de prendre de la masse. Mais ça rend pas agressif. Ce qui va rendre agressif, c'est des trucs qui sont plus cycliques. Ouais. Puis je suis zéro un expert en On stéroïdes. jase. Mais je sais que pendant quelques années, on a cru que la créatine, qui est un acide aminé, rendait les gens... tu faisais de la rétention d'eau, tu avais des rages parce Non, que tu faisais... mes amis en faisaient, puis ils étaient pas... La il était créatine, il était zéro. il était Il y en a agressif. dans les Il était juste aliments. plus beau. C'est ça, exact. OK. Ouais. Fait que, je dirais, même si tu prends des stéroïdes, il faut que tu mettes l'effort aussi. Le stéroïde Ok, va comment booster tes ça? entraînements. Parce que je me dis, j'ai déjà perdu mes cheveux. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Ça, qu'est-ce que je vais Qu'est-ce faire? qui reste? J'ai- Ton attitude. J'ai déjà cette attitude-là. Ouais. Imagine, je fais des cycles de Hey, stéroïdes. je vais être énervé. Mais là, ça va puis- peut-être te neutraliser aussi, là. Il paraît que je bande plus, c'est ça? Oui. Non, mais il veut dire, si tu mets... C'est comme deux positifs, ça donne un négatif. Vu que Exact. Toi, Tu t'es vas juste déjà être sur le nerf. Normal. C'est ça? Les, Peut-être que c'est comme cyclique. les joueurs de football prennent des stéroïdes, puis on dit pas des joueurs de football qui sont calmes. Ouais, peut-être qu'à la base, ils sont bien tranquilles. Ah, ils ont- Non. Une personne qui a un tempérament calme et tranquille va faire des stéroïdes. Tu vas pas créer un nouveau problème, tu vas exacerber quelque chose qui Oh, existe déjà. tabarnak. J'ai déjà plein de problèmes. Ouais, J'ai plein de problèmes avec Donc, tu vas juste amplifier. OK. T'es prêt, mais tu vas être cote en Tu tabarnak. pourrais même pas t'imaginer amplifier. OK, on Je imagine. pense que t'es déjà amplifié. Imagine. Dans les T'es commentaires, commentez si je dois commencer un cycle de stéroïdes grave ou non. Parce que tant qu'à en faire, on va faire les pires. On va aller au bout, là. J'ai 35 ans, j'ai besoin, là. On va toutes les faire. Juste avant, Alexandre Champagne, bienvenue. Merci. Merci Avant- pour tes connaissances Ouais, ça me fait en la plaisir. matière. Mais juste avant, là où je voulais en parler, tu peux aussi intervenir. J'étais là à Québec en fin de semaine. Super show. Merci, Ninkasi. Je trippe. Je retourne le 10 mai. Si vous voulez voir mon show le 10 mai. Yeah. Voilà. Hey, attends, pendant qu'on... Je m'excuse, on n'avait pas Vas-y. t'interrompre dans ton intro, mais Mm. on est aussi le Au club. 17 mai à la salle Albert Rousseau. Ouais. On Oh, fait wow. Albert Couple Rousseau ouvert. avec Couple ouvert le 17 mai. Mais l'invité est génial. L'invité est Autre génial. gros fucking show, soyez là. C'est-tu Et- Marc Hervieux? Ouais! Ah, Ouais! Yeah! Marc revient! Oh! Il va chanter de l'opéra avec des gâteaux opéra. C'est... Tabarnak! Yo, on a un show, man! Non, mais moi, Là, c'est pareil que ça fait longtemps que tu fais ce métier-là, t'as des bonnes idées. on brainstorm. On Là, brainstorm. les bonnes idées, ils C'est sortent. Ouais, correct, ça. pas. Puis le 20 mai, on est au Club Soda Ouais. Ah, Montréalais, venez Oui. à Montréal. avec venez le show. Le Pop-Up Show présente Meilleure Date, c'est le nom du show là, parce que c'est la meilleure soirée que vous allez passer. Vous comprenez? J'ai Non, vu la l'affiche de première ça. fois, Ouais. t'as fait de l'anal, c'est meilleur que. Ah, OK, puis notre show après. Ouais. Puis Ça là, dépend c'est comme pour un qui, gala by the du way. monde. Ça- Ça dépend pour qui. Ça La dépend première fois de la pour qui. finale, c'était vraiment C'est le fun, vrai. mais la personne qui reçoit... T'as aimé ça, t'as pas fait de l'anal? Moi, ça s'est bien passé. Elle a adoré ça. Cool. Ouais. Julien, il est comme... C'est quoi qui se passe? Il a trippé, man. Ça s'est Stéroïde bien anal. Ouais. C'est C'est comme Joe Rogan, surprenant. mais soft. Alors, c'est comme... ça va être ça, dans le fond. Puis personne n'est gelé sur quelque chose de... Parle Ah, pour toi aussi, toi. tu fais des shows. Plug dans tes shows. On plug des shows. Ouais, toi aussi, Alex, tu fais des fais ton shows. show. Alex, J'ai tu fais des shows. Je fais des shows. Yeah! Wow, alexchampagne.com, les dates sont là. Non, sur mon compte Instagram, il y a mon Linktree avec les dates. Je suis en tournée de rodage. Fait qu'on essaye du matériel. C'est vraiment le fun. C'est tellement beau parce que c'est ça. T'es un humoriste établi. Ça fait des années que t'es dans le métier. T'as fait plein d'affaires, mais t'as un Linktree.
Ouais. Ben quoi? C'est très relève de ta part. Ben, j'ai parce que- toujours eu un Linktree. T'es-tu sérieux? Ben, c'est des outils, je pense pas que C'est gratuit. Ben, j'aime ça que tu dises que ça fait relève. Ça me garde jeune, on dirait. Yo! Pour un gars qui a perdu ses cheveux et qui est diabétique, j'ai comme le CV d'un gars de 76 ans, genre. Mais t'as un Linktree. Mais j'ai un Linktree, fait que ça me garde près des jeunes. Non, mais un Linktree, c'est un Attends, outil Julien, t'as-tu un magnifique. Linktree? Julien, Julien a t'as pas de Linktree, Ouais, man! mais Julien, as-tu des choses à vendre, C'est quoi comme des les services ou des que je produits? mette, c'est ça? Mais je sais pas, des photos de toi. Tu pourrais mettre. Hey, des prints. Genre, il y a une galerie de prints, c'est lui 5 fois, genre. Ouais! Moi, mon site web, quand c'était un Linktree, parce que maintenant, je suis rendue professionnelle. Puis Mhm. c'est plus. Contrairement à Alexandre. Contrairement à Moi, je suis Alexandre, non, ouais. j'avais mis le lien vers mon jeu préféré en ligne qui est The Oregon Trail. Hein? Ouais. C'est donc... Non, mais un Linktree, Mais ça me c'est un- manque, je me dirais sur mon site, je me dis sur mon site, je devrais mettre des liens vers des choses que j'aime. On devrait plus faire ça. Non, mais non? j'en ai un site, j'ai un site web, là. Ok, il faut le mentionner, ça! Non, mais j'en ai un, mais c'est pour vendre des ateliers de photos. On est en train de... Ok, je comprends. De tout mettre ça ensemble. Ça bouge si vite. Je trouvais que j'étais comme un génie de l'Internet avec Contre de gars, avec 3 fois par jour. Ouais. Puis on me demande récemment, depuis quelques années, de faire des conférences sur la réussite sur le web. J'ai rien à dire. Je ne comprends plus comment ça Ah, fonctionne. c'est vrai, ça va tellement Je vite. pourrais pas refaire ce que j'ai fait parce que les plateformes ont changé, le paysage culturel a changé. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que c'est toujours à refaire. Mhm. Moi, j'aime. C'est le fun des objectifs, mais j'aime ça essayer de les atteindre, tu sais, plus Moi que aussi, de j'aime les ça quand les atteindre. choses changent, mais des fois, je me sens rattrapée. Là. Même sur Facebook, récemment, j'essayais de faire quelque chose, puis j'étais comme, voyons, mais c'est fait. Ah, je comprends plus rien sur Facebook. C'est Donc, devenu moi- comme le 10-30 des plateformes. Ma genre, tu peux tout faire. voisine de 80 ans m'a dit, rajoute-moi sur Messenger, je suis pas capable. Ouais, moi, ma Elle fille, trouve elle est pas. sur Messenger Kids. Puis là, il faut authentifier. Là, il faut que je prouve que je suis son père. Je pense que j'ai comme un Je test sais, de j'ai sang à vu ça faire. l'autre Une affaire, il faut que je mette ma Ils dèche dans un Ils vont pot. voir que t'es diabétique. Ils vont Moi, faire. moi, je reste inscrit sur Facebook juste pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Norma Brathwaite. Hey, ça, man! Il Ça, se passe ça, ça, s'en c'est. passe Tu sais, des quand les gens affaires. sont comme l'intelligence artificielle, c'est dangereux, je suis comme non, tu comprends pas à quel point c'est dumb. C'est tellement cave, l'intelligence J'ai écrit artificielle. en 2 semaines. Non, mais après toi, il est disparu. Les gens vont faire. Il va sûrement. Sûrement qu'il y a des gens qui le cherchent déjà. Genre, Moi, je peux pas croire qu'ils me C'est demandent sûr à qu'il y moi a de des le gens qui- trouver. Oui. Moi, m'a amené ma fille, tu sais, j'étais en retard pour aller chercher ma fille à la garderie. Parce que j'étais dans le bois, à Longueuil, à faire Normand! Ah ouais. Normand! Ouais, ouais. Normand! Là, ma fille pleurait à la garderie, c'était épouvantable. Mais ils t'ont chargé plus parce que t'es arrivé plus tard. genre? Mais non, mais non, parce que j'ai cherché Normand. Ah, C'est une bonne C'était une cause. bonne cause. c'est ça. Ils ont dit, ah, OK, bon, mais ça va être correct pour ça. C'est humanitaire. Ouais. OK, On devrait faire une battue pour Normand. Ouais. Hey, ça, c'est drôle. Pour moi, man. ça serait drôle de faire une battue. On fait une Hey, tout le monde, on pense ça pour vrai. On fait un événement. Une battue. On fait une battue pour retrouver Normand Brathwaite. C'est quoi le territoire? Le parc Michel Juste le parc. Michel Chartrand. Juste ça. Ouais, juste le parc Michel Ok. Chartrand. On se fait attaquer par des daims. Mais s'il est perdu ailleurs, comme. Mais on va Hey, commencer là, on par n'est là. pas responsable Là, de c'est ça. Là. Mais non, mais je dis, si on est pour faire une battue, il faut qu'on organise de quoi qui... Organiser Dans l'intelligence. tous les boisés efficace. du Québec. Dans Le tous centre de les la bois. nature à Laval, Ouais. le parc Faut, Michel faut Chartrand. décentraliser ça. Au Beach Club. On fait une battue au Beach Club. Mais non, Ah mais ouais. Un un samedi samedi qui soir. peut bien être dans le toundra. Au Beach Club. Normand, J'ai tout déjà ça. perdu mon portefeuille au Beach Club, puis le gars qui est un des helpers de Olivier, il a cherché mon portefeuille pendant la semaine, il l'a trouvé. Je capotais, je suis sûr que j'avais perdu à jamais, Oh. il l'a trouvé. Merci, Helper Dolly. J'étais pas allé au Beach Club pendant genre David Guetta, puis ça. Oli a fait. T'es allé pendant Marc Hervieux. Ouais, Marc Hervieux. Fucking Chris, man. Juste lui, pas de speaker. Oh, fucking fort. Avec des, La des gens piscine, sur l'eau. le ah, démon. là, là, là. Les gens qui se touchent. Ah. Ils se touchent eux-mêmes, ils touchent pas les autres. Oui, eux-mêmes. Ouais. OK, Tom, on t'a interrompu. T'étais à Québec, t'as fait un show incroyable à la Ninkasi. Je sais pas si c'était incroyable. Je peux te faire une parenthèse? Ben oui, justement? oui, vas-y, je t'écoute. Ouais, je Non, t'écoute. mais c'est dark, là. On s'en va dans les époques. Dans l'époque, on est au début de Contrat de gars. Je sais pas si je vais nommer ça. Je vais pas nommer son nom pour des raisons, vous allez comprendre. Il faisait des shows d'humour à la Ninkasi à Québec, genre 2008-2009. Ouais. Puis l'événement, c'était qu'il allait faire squirter Vandal Vixen sur le stage Ah, de la on Ninkasi. sait tous de qui tu parles. Puis moi, ça m'a marqué à vie. Pour moi, la Ninkasi, on dirait, si j'y vais, il va falloir que je me lave après, fort. Parce que je comprends parce que on sait qu'ils ont lavé après, mais comment, tu sais? Au pressure washer, Ben- où il y avait des lingettes en microfibre C'est puis ça, du exact, Hertel. exact, exact. Ben des gens chez qui t'allais souper, qui est arrivé un truc similaire. Là. C'est- Ah! Hey, c'est chill. C'est Oui, mais juste, si je je sais vais pas souper pourquoi. chez vous, je t'aime bien, tu sais. Puis ultimement, si ton lavabo est pas super propre, Ben moi moi, pas t'en tenir Mais qui rigueur squirt? tant que ça. Personne squirt dans un lavabo. Ça dépend Ouais, personne fait ça. pour se pratiquer. Moi, j'ai jamais fait ça. Pour se pratiquer.
Le bain, c'est bien plus convenient, c'est bien plus pratique. Non, mais tu veux voir de quoi ça a l'air? Mais Non, tu mais mets non, le Hier, bord je dans l'ai le- jamais fait, mais je T'as-tu- me dis, c'est pas t'as-tu- ça. Tu l'as pas jamais squirté, mon amour. Là. Comment? Non, je veux J'ai dire une en face de réputation, là. dans le lavabo de salle de bain. Est-ce que tu le fais sans enlever la vaisselle dedans? Yannick quasi, mais c'était-tu le fun, ton show? Oui, c'était très agréable. Puis une fille après qui est arrivée avec une feuille mobile. Elle me dit Thomas, j'ai des notes. Puis j'ai fait ouais, non, on va pas vivre ça. Non, mais j'ai des notes pour couple ouvert. Non, c'est bizarre. Là, on prend une bière en. J'essaie. Non, pas de notes. Come on! Elle a montré des notes, c'était juste écrit trop. Souligné. Puis là, c'est ce qu'il y avait de trop dans le couple ouvert. Puis j'ai dit, tu sais, tu vas commencer par bonjour. Puis elle m'a dit, OK, d'accord. Elle m'a montré son tatou sur l'épaule qui est écrit bonjour. Ben voyons donc, c'est donc Un bien jeu. Là, j'ai fait, là, tout est étrange. Je veux dire, tu peux pas dire bonjour au monde. Non. Puis là, ensuite, avoir bonjour tatoué sur l'épaule gauche. Puis avoir des notes intéressantes. C'est Mais vrai. c'était Là, des j'ai notes dit- sur... Ah, mais mais- OK, fait que toi, ton concern, c'était la qualité des notes. Ouais. Mais c'était quoi? Puis les son notes, introduction te donnait une piste. une vibe mauvaise. Mais moi, j'ai dit, t'as combien de podcasts qui fonctionnent? Place il m'a fait. Moi, mais il m'a parlé de ses études, puis où il était rendu dans la vie, puis c'était difficile. Elle étudie en quoi? Travailleuse sociale. Fait que pauvres gens qui sont dans Dèche, puis Elle vont. va arriver chez eux. Oui, bon. bonjour! Comment c'est ça qui est dommage quand tu rencontres certains travailleurs sociaux, c'est que tu fais oh mon Dieu, il y a des gens qui c'est leur dernière ressource puis c'est ça qu'ils ont. Il y a Ouais. des Ben, excellents travailleurs sociaux, oui, il y a oui, aussi Mais dans pas comme d'excellents dans travailleurs comme dans sociaux. n'importe- Mais peut-être qu'elle va être une excellente travailleuse sociale, on ne sait pas. Mais j'espère qu'elle Mais est c'est là, mieux. c'était quoi? C'était juste écrit. Mais trop quoi? Moi je voulais pas, je voulais me protéger. Je Fait passais une que belle c'est C'est soirée. bien, ça. Je me suis C'est une protégé. bonne affaire. Fait que t'es pas lu? Non! Ah. Elle voulait pas me lire, elle allait me crier après. Imagine ce fil-là t'approche puis t'es ses stéroïdes, man. Puis tu pètes une coche, man. Tu lances des tabourets. C'est trop quoi? Trop quoi? Puis là, t'as les trapèzes jusqu'ici gonflés, man, de jus, esti. Puis tu peux bencher 4 plates. Yo! Ah. La fille, non, je m'excuse, monsieur. Bonjour. Oh my God. Mais d'ailleurs aussi, ça me fait penser à la personne qui nous a salué au bar avant la première de Mike au Club Soda. On est allé prendre un verre à côté au Midway, que tu connais Ouais. sûrement, le petit Ouais. bar à côté. Puis on est rentré premièrement, puis le gars il a crié Thomas! Puis ça, c'est quand même fréquent, là, Ouais. parce que les gens essayent de rentrer en contact avec Thomas avec son niveau d'énergie. C'est vrai, ça. J'ai Ouais. remarqué ça. Fait que des fois, c'est un peu épeurant, mais ça va. Tu sais, on vous aime beaucoup. Moi, Puis, j'ai une stratégie quand je veux. Parce que des fois, je suis content d'avoir cette énergie-là, puis des fois, j'ai peur. Fait que je fais l'autisme fois 1000. Mais Ah. je t'avoue Juste- que moi aussi, j'ai détourné du regard. On est puis- juste comme ça, les deux. Puis là, le monde, ils font, il a Non. pas l'air bien. Oui, non, c'était un bizarre de moment. Puis l'autre, le gars qui nous accueille, on a vu le gars qui criait, on s'est retourné vers lui, puis pour nous rassurer, il a dit Marc Boilard est assis là-bas. Puis là, j'ai Ouais. fait, ça y est, notre sauveur. Est-ce que Ouais, tu on fais t'a que- parlé avec wow. moi. on est allé parler avec Marc Boilard. Ah, Mais c'est ceci cool, dit, on ça. a reparlé au gars après, qui était super fin, mais c'est juste son niveau Il est d'énergie revenu était super calme, particulier. super gentil. Ouais, il était comme, hey, c'est moi qui ai crié tantôt, mais là, Gab, j'ai une date à vous non, envoyer. je vais le dire. Voici ce que moi, j'ai pensé. Bon. C'était un mercredi soir, au centre-ville, un gars en soute, pas de cravate, avec du gel dans les cheveux, puis qui crie Ouah! Je me suis dit, il a le droit de faire de la coke. Ouais, Il a ouais. le droit, genre. ouais. Mais on va peut-être pas Le interagir club ensemble. select des HEC, genre. Oui. Ok. Oui, Puis mais il nous le a dit qu'il soleil- travaillait dans le- une banque. Le soleil n'est Ah, pas c'est couché. ça. Là. Mm. Il me dit Oh, je t'aime, Tom. Moi aussi, le speed avant, mais là, j'arrêtais ça. Ouais, Ah, ouais. Je le crois. Oui. je le mais crois. en fait, Oui, tu oui. l'as remplacé par quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Faire des prêts hypothécaires Par qu'il des prêts approuve hypothécaires à la puis du banque. trend Oui. balloon. Peut-être qu'il jase- hey, peut-être que lui, il jase souvent à PCG le cœur. Il est à la banque. Peut-être. Mais là, j'ai dit qu'il travaillait dans les hypothèques, mais peut-être pas non plus. Je Il est sais pas. courtier hypothécaire? Non, j'ai donné ce titre-là. Il nous a juste dit qu'il travaillait dans une banque. Pourquoi tu m'enlèves? Juste, by parles, the way, puis- le logo, genre, de la plus grosse, ben, une des grandes institutions de prêt, c'est Multiprêt. Oui. Le logo, c'est un pan. C'est weird. Puis les gens, ils mettent ça sur leur Dodge Caravane. Genre, courtier multiprêt, il y a un Chris de gros pan sur une caravane blanche. Tu Après ça, fais- ils disent les drag queens, ils exagèrent. C'est ça, c'est comme Chris, on dirait que t'as un zoo mobile. C'est pas que tu fais des hypothèques, man. Zéro crédibilité, là. J'aime mieux aller emprunter à 25% un Shylock qui risque de me péter les jambes que d'entrer dans ta vanne avec un pan. Je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. C'est Ah. légitime. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai rien contre Multiprêt, là. Non, ils Non, en non, font ils sûrement n'ont pas un d'excellents beau logo. travail. Je comprends. Mais des fois, il faut travailler sur Je l'esthétique. pense que le logo, c'est une maison, mais genre, le design, c'est un... Les couleurs. Mais je sais, les couleurs sont assurément dans les shapes du pan. Je sais de quoi tu parles. Il nous a dit, puis parce que ça arrive souvent, tu sais, on lit des dates ici au podcast, Alex, comme tu sais sans doute. Mais oui. Puis les gens, donc, nous les écrivent. Et là, des fois, quand on est dans des univers sociaux, les gens ils viennent nous voir et ils disent « Moi, vous envoyez une date! Je veux juste vous dire là, la date que je vais vous envoyer. » Puis lui, il nous a genre dit « Ça va s'appeler
queue et batte de baseball. Ouais, Puis là- Puis là, il nous a compté la date. Oui. On va jamais la lire. Je pense Queue pas que et c'est une batte bonne de idée de lire baseball. ça en public. C'est juste. J'aime. C'est une bonne histoire, là. Si vous voyez un gars en soude bleu qui crie dans un bar, allez jaser, dis-moi, conte-moi ta date. Pas sûr qu'on va le dire au podcast. Mais ce que Wow. j'aime, c'est que, tu sais, nous, on lit des dates de façon anonyme, mais les gens, on dirait qu'ils veulent absolument dire C'est c'est moi. moi. OK. Je trouve ça intéressant. Mais dans les comme- lives, il y a un nouveau phénomène. Ils nous envoient, hey, je m'en vais à tel live, je t'envoie une date. Puis là, on dit, hey, telle personne est dessus, elle fait, wouh! Là, on se met à lire la date. Puis là, ben, la personne fait plus, ouh! Elle fait, oh, tabarouette. La Tout le monde me personne change regarde. d'identité. Oui, elle change. OK, elle vole le C'est pas passeport moi, avec quelqu'un. c'est pas puis- moi, finalement. Wow. Mais toi, ça fait des années donc que tu fais du web. Tu as Ouais. beaucoup été généreux dans ton art, mais aussi ta vie. Tu sais, t'as beaucoup. T'es un influenceur aussi en même temps, je dirais. Je sais pas c'est quoi Est-ce que tu exactement. t'identifies à ce mot-là? Faut pas dire aux gens qui sont influenceurs. ça Non leur fait de la peine. mais je veux dire, ça fait longtemps. Tu sais, je veux dire, Peine. influenceur avant, tu sais, je veux dire, d'une autre génération, là, t'as pas 20 ans, là. Tu dis pas non plus aux gens qui sont vieux. Ah, arrête, Là, dans là, le même 30 mais secondes, tu tu as dit que c'est un influenceur. Là, Je Mais suis un il fait vieil du influenceur. web. Je suis comme Oui. l'ambassadeur des résidences soleil. genre. genre, Non, ben je comprends, mais je pense que quand tu es du domaine public, quand il y a une partie de ta vie qui est publique, il y a une certaine partie de ton identité qui t'appartient pas, tu sais, qui est libre aux gens de décider, de donner un titre. Il y a une fois où le mot influenceur m'a agacé, c'est pendant l'émission Dans les médias, je pense, à Télé-Québec, où il y a un journaliste de l'agence France-Presse, son prénom c'est Guillaume, je ne me souviens pas de son nom de famille, qui est un très, très bon journaliste. Puis là, il a dit l'influenceur Motaz Azaïza, qui est un photojournaliste palestinien, dans le fond, qui a fait énormément de photos à Gaza. Puis ils ont dit l'influenceur, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui le suivaient sur le web. Je suis comme, à la base, il est photojournaliste, puis il risque sa vie à tous les jours pour son métier, pour nous montrer un peu la crise humanitaire qui a lieu en ce moment pendant le génocide à Gaza. Puis ça, je trouve ça poche. Qu'on me dise que moi, je suis influenceur, ça n'a pas je pense pas que d'impact. Claudie Mercier le rencontre en disant, toi puis moi, on est pareil. on a le même métier. On a les mêmes Non, enjeux. Claudie, mais elle va pas aller voir un photographe oui. palestinien en disant, yo, toi puis moi, le TikTok game. Ben, Ouais, Toi, tu on fais est- des Quel- lives pour ouais. vendre des quel shit. mot-clic Ouais, tu utilises? Ouais, toi, c'est dur parce que toi, t'as Israël qui te bombarde. C'est Moi, j'ai ça. un chum qui fait du Twitch. Là. Fait Ouais. que les deux, des fois, c'est pas facile. Wow, man. Ah, j'aime tout de cette Les deux conversation. réalités sont Non, légitimes. mais c'est moi, juste pas pareil. ce que je me plais à dire récemment, c'est que je vis l'expérience humaine. C'est juste que je suis vraiment un spectateur de ce qui m'arrive. Pour vrai, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie que j'avais pas prévu. Je pensais pas que ça allait arriver. Puis chacune de ces choses-là amène des enjeux différents de ceux des autres. Puis c'est pas mieux, c'est pas moins bon, c'est juste mon expérience humaine. Puis j'ai juste assumé que je suis curieux de tout. J'aime ça essayer plein d'affaires. Des fois, je fais des erreurs. Des fois, je fais des choix de merde. Des fois, je fais des très bons choix. J'ai des bonnes réussites, des fails catastrophiques. Ce qui est cool sur Internet, c'est que tu le remarques en même temps que les autres. Tu as réussi ou Exact. t'as échoué. Ben oui, puis moi, j'ai pas vraiment d'orgueil dans le sens où quand je me plante ou je fais quelque chose de vraiment pas cool, je m'excuse ou je reprends ou j'essaie de réparer, tu sais. Fait que j'ai juste bien du fun. Puis j'ai été très chanceux parce que ce que j'ai fait sur le web à partir de 2008 avec Contrat de gars jusqu'à 3 fois par jour qui est parti en 2013, ben ça a été des beaux succès. Mais on s'attendait jamais à ça. C'était pas planifié. Quand je lis des affaires sur le fait qu'on avait des stratégies, Infopresse écrivait des articles sur les stratégies. Chris, 90% des affaires qu'on faisait, on avait l'idée en bobette en regardant tout le monde en parle le dimanche soir parce que notre cerveau était à off. Puis là, c'est là qu'on devenait créatif. Après ça, ben c'est sûr qu'on comprend qu'est-ce qui fonctionne moins. Fait que oui, là, on réfléchit davantage. Mais à part de ça, moi, j'aime ça avoir du plaisir. Puis je trouve que quand je me plante, j'apprends plus vite. Fait que j'ai pas peur de me planter, c'est pour ça que je fais des choses. Des fois, je me plante, là, je me fais rincer, puis je suis comme, whatever. Tu sais, ça impacte juste ma vie à moi, fait que ça me va. tu sais. Ouais, c'est une belle attitude. Moi, quand je me plante, j'envoie des CV à des compagnies de sondage. C'est vrai? Tu as beaucoup. Je préfère Ah non, ton faut approche. pas que tu fasses ça, man. Faut pas que tu fasses ça, parce que comme je dis, quand t'es du domaine public, il y a une partie de ton identité qui t'appartient pas. Les gens aiment ça, raconter des histoires, tu sais. Ouais. Mettons Keanu Reeves, là. Ouais. C'est comme le bon samaritain, le moine. demi-dieu d'Hollywood, Ouais. puis comme... Mais personne ne le connaît réellement, mais à cause de ce qui est sorti dans les médias puis des histoires qu'on a entendues, les gens se sont appropriés son identité puis en ont fait ça. Puis Internet ne pardonne jamais. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu fais. Ou tu peux tomber dans les bonnes grâces par hasard, ou tu peux tomber dans les mauvaises grâces par... Bon, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait des choses épouvantables qui ont raison d'être dans les mauvaises grâces, mais comme... Je pense qu'il faut que tu te détaches de cette partie-là, là, à un moment donné. là. Tu sais, je veux dire, moi, je me fie à mon cercle là, autour de moi. Si ma mère m'appelle et elle dit t'es vraiment un Christ de dommé, je vais faire OK, toi tu me connais, mais quand je lis des affaires sur Reddit, que ce soit sur moi, sur n'importe qui,
Tu sais, les filles de sexe oral sont allées à Tout le monde en parle. J'ai trouvé que c'était bien défendu pour 2 filles qui partent d'un podcast où ils ont 100% de liberté à un plateau de télé plus sérieux, plus ordonné. Puis je veux pas dire que c'est pas sérieux ou ordonné ce qu'ils font. Ce que je veux dire, c'est que c'est un média traditionnel. Puis ça peut être stressant. Bien sûr, on sentait la nervosité, mais je trouve qu'elles se sont bien défendues. Puis sur Reddit, elles se font démolir. Puis je suis comme, hey, tabarnak, sortez de vos sous-sols, puis allez-y parler de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez eu comme succès. Tu sais. Parce qu'autrement, ça vaut rien, ça. Là. Fait que c'est à toi, je pense, de gager l'importance de l'opinion des autres sur toi. Tu sais. Je pense qu'il faut rester lucide, humble, mais des fois, il faut t'essayer des affaires, puis tu te plantes, puis c'est bien correct. Là. Va pas voir des films de sondage. C'est pas ça, man. Tu vas mourir à 43 ans du cœur. C'est ma première gig, j'aimais ça. Moi, j'aime ça pour vrai. C'est un sujet de Discord entre Steph et moi. Ah oui. Moi, j'aime ça jaser. Mais jaser Juste jaser. sans arrêt. Ben, je sais. T'aurais pas de podcast, sinon? Mais mourir, rester du matin au soir, en plein milieu de la nuit. Ah, je te comprends. Hey, c'est rendu, tu sais, il fait des shows le soir, bien entendu, son métier. Fait que des fois, je suis dans le lit, là, puis là, je l'entends revenir, puis je suis comme, je ferme les lumières parce que je suis comme, je veux plus parler, je veux plus parler. Ok, Puis là, c'est il s'en bon. revient encore parler. Jaser. C'est simple. On dirait qu'on vit la violence. Ouais, c'est La ça. violence conjugale. Mais tu sais, je Mais rentre. c'est vraiment sournois, Oui, genre. oui, puis là, je suis comme, Puis là, je fais. T'as-tu passé une belle soirée? je veux pas en parler! C'est ça, c'est comme Reste l'épisode soupé, inédit ouais. de L'amour avec un grand A, genre de Jeannette Bertrand. Oui, c'est ça. C'est pas le gars qui punch dans le ventre de sa femme. Asti que ça m'avait trouvé. Il nous avait montré ça, genre, au secondaire. J'avais pas vu ça. Il y a des gens comme Julien qui nous écoutent. C'est quoi l'amour avec un grand A? OK, L'amour avec un grand A, c'était une dramatique. Je pense, puis peut-être que je me trompe, mais c'est Jeannette Bertrand C'est qui elle qui écrivait écrivait tout. ça. C'est ça. Ouais. Puis c'était des thématiques genre la violence conjugale, la c'est- schizophrénie, ça m'avait fucking terrorisé. Ça m'a terrorisé pendant 20 ans, ça. Concept génial. Chaque épisode avait des personnages. C'était Exact. des nouvelles. Ouais. C'était, mettons, La schizophrénie, c'était Mario Saint-Amand qui était atteint de schizophrénie. Puis il y avait une toile de John Lennon, genre, si mon souvenir est tellement clair. Puis la toile de John Lennon s'était mis à lui parler. Oh my God. Et j'avais fait une crise à mon père. Je pleurais à chaudes larmes. J'étais comme, papa, je veux pas devenir fou. J'avais juste peur d'attraper la schizophrénie, tu sais, parce que ça se développe, bon, à la fin, ben en tout cas, jusqu'à la fin de l'âge du jeune adulte, mettons, je le dis mal, là. Mais j'avais peur de développer ça. Puis j'avais un ami qui l'était devenu, puis ça m'a terrorisé pendant des années. C'était juste comme vraiment intense et dramatique, puis je trouvais que c'était pas bien supporté par de l'information. C'était juste comme « Ah, tabarnak, c'est donc bien rochant. » J'avais 9 ans, moi, tu c'est sais. ce que j'adore. Moi, c'est ce que j'adorais de la télévision quand c'était bizarre et ça faisait peur. Ouais. Ouais, C'est ce que moi, je trouve non. dommage maintenant que. Oh, j'ai plus peur. Moi, j'avais peur du générique de l'émission Sous le signe du lion. Ah, mais là, Hein, c'était quoi? C'était quoi? ça, c'est pas la faute. C'était quoi, Chris? L'infographie, mais très comme... Parce qu'il y avait un vieux monsieur riche, là, je me souviens plus, c'était... On Sous le était signe jeunes. du Sous le lion. signe du lion, mais il me faisait peur, puis il y avait beaucoup de pouvoir. puis Mon, c'était mon très- amour, qu'est-ce que Puis t'as là, vécu? Mais toi, t'as un traumatisme Oui, lié c'est sûr. à l'astrologie, probablement. c'est mon signe astrologique. Ah! Fait que Fait c'est que comme ça une me faisait prophétie peur pour toi. parce que moi, j'étais comme, moi, je suis de ce signe astrologique-là, puis là, c'est comme une espèce de dynamique familiale. Je me souviens plus c'était quoi, là. Il fallait que le monde C'était hérite comme du l'ancêtre vieux un peu monsieur, là. cheap de Succession. Je Ok, peux te dire à tout le monde, je peux te dire ce que tout le monde pense. Vas-y Faut donc. que tu prennes des vacances. Mais genre, à partir de l'âge de 9 ans. Non, mais là, elle est correcte, comme, là. Elle a pas l'air. Ah non, je la connais, cette femme-là, elle est pas correcte. Elle est pas OK, correcte. OK. Ah, pas bien. Je m'en vais Ben, en c'est toi qui vacances, sais. là. Oui. Seule, avec une amie au mois de mai. T'as besoin de vacances, t'as Oui. besoin de stéroïdes. Ouais. Puis il a Est-ce besoin- que tu vas revenir relax, il va être fucking dans le tapis. Oh, vous allez pas vous neutraliser là, comme Non, une base ouais, puis ouais. un acide. Là. Justement, tu as travaillé avec ton ex-conjointe. Oui. Tom déteste le mot conjointe, là, désolé, J'aime mais pas ça, conjoint. pendant des années. On peut-tu trouver le pire terme pour ça? Je pense que conjointe, c'est vrai que c'est pas partenaire. beau. Conjointe. En plus, Concubine. concubine. Ça, c'est ordinaire. Mais concubine, il y a quelque chose de romantique, Ah, il y littéraire, a vieux. femme que je tolère plus que les autres. Ça, c'est Ouais, ordinaire. mais ça, c'est quand. Je pense que c'est quand tu t'éloignes des grands centres. Là. Homme qui me possède Oui, aussi. ça, il y a de quoi d'excitant. Ça, il y a de quoi d'excitant. On va pas le nier. On va pas le nier. Là. On n'est pas ici pour nier. Là. Si tu dis volontairement aux gens, voici l'homme qui me possède, pas besoin de prendre des stéroïdes. Mais OK, Ouais, mais c'est parce que ça avant implique de... que tu as été dans un échange, en quelque part, ou un troc. Ouais. Encore plus Ouais. excitant. Comme Ah, ça, c'est de j'avoue. plus en plus. T'es allé Homme qui me l'acheter possède au marché avant aux ça, puces. j'étais comme 8 tonnes de fer. Ouais. Oui, Sais-tu c'est comment ça. j'étais échangé par les bars qu'on met dans les cordes de porte pour les chin-ups?
C'est ça, un gars, puis il te... C'est ça. Ah. C'est débile, esti. C'est... Ouais. Puis Wow. des fois, je m'ennuie de ma barre. Je m'ennuie de ma C'est barre. ma Sur barre, Marketplace. ma barre, elle me dit jamais que c'est chutevé. Non, mais Chris, sur Marketplace, il a mis ça, tu sais, c'était écrit aucun échange accepté, mais quelqu'un t'a offert Steph, t'as fait asti. Ben oui. Moi, il Ben change. Mettez dans le char. Vous vous êtes donné un rendez-vous un dimanche après-midi au parking de l'Arena. Elle a vraiment déjà vécu, elle a presque Ça. vécu ça. Ah. Une fois, elle était qu'est-ce que tu voulais acheter? Je voulais acheter. J'ai juste googlé parce que, tu sais, nous, on aime beaucoup le restaurant La Cage au Sport. Ah, en c'est on fucking en bon. parle souvent. Ils nous ont envoyé de la merch récemment. Ils sont tellement fins. Merci beaucoup. J'ai écrit Cage au Sport dans Marketplace sur Facebook parce que je voulais offrir un cadeau à Thomas. Puis je me suis dit, il doit avoir des affaires de La Cage au Sport. Puis il y avait un vitrail que tu peux La qualité, là. avec le vieux logo Cage au Sport. Le gars vendait ça 100$. Ah ouais. Ça, c'est une aubaine. J'étais Ben oui. comme, Ça en vaut au moins 10 000. je suis Ah, down si en c'est pas esti. le double. Puis je Thomas. me disais, on pourrait le mettre dans la fenêtre au studio, ça serait absolument délicieux. Oui. Puis il m'a donné rendez-vous dans un parking d'Arena un dimanche, puis j'ai choqué. Non, j'ai dit pas y aller. Non, je te l'ai dit après. Ah, ben génial. Oui, c'est ça. J'ai Génial. dit, hey, aujourd'hui, j'avais rendez-vous dans un parking. Ah, bah ça, je sais qu'en ce moment, là, ça circule beaucoup, là, les hommes possessifs contrôlent leur blonde. À mon avis, dire à ta blonde que t'aimes, va pas dans un parking d'Arena. Faire une transaction. Faire une transaction marketplace, c'est pas du contrôle, c'est la protéger. Oui, Ben, oui. moi, je suis 100% d'accord. Non, mais il y a une ambiance en ce moment sur Oui. Internet. Là, Oui. c'est juste. Hey, ça, Appelle à plein de places, pas dans, Mais, pas dans les d'ailleurs, mais parkings. parlons de ça parce que Jonathan Roberge, avec qui tu as fait contrat de Ben gars, oui. m'a fait beaucoup rire parce qu'il a écrit en commentaire en dessous d'un extrait de podcast masculiniste particulier, comme on dirait que on pourrait faire du contrat de gars avec ce que vous faites. tu sais. Non, mais dans mon show, j'ai un numéro sur la masculinité. Mhm, Puis j'explique, je commence en disant contrat de gars, c'était juste une joke. mhm. Parce qu'on nous autres, on faisait des top 5 sur comment garder sa testostérone. Numéro 1, c'était de manger des couilles de bœuf. Puis ça, je le vois pour vrai dans des podcasts. Wow. Il y a des gars qui Nostradamus. disent ça de façon sérieuse. Ouais, On a écrit ça en 2008, en contrat de joke. gars. Puis c'était pour se moquer de la masculinité toxique, pas dans ce terme-là à l'époque, mais quand je vois ce podcast-là dont il est question, je capote, là. Mhm. Puis tu sais, j'ai comme entendu parler que ces gars-là avaient comme 25 ans, 26 ans. Ils ont l'air plutôt jeunes. Quand même ouais. jeune. Mais moi, je trouvais ça weird, un gars en camisole qui porte comme les lunettes de Jennifer Lopez qu'elle avait en 2001, qui donne des conseils sur la psychologie féminine. J'étais comme, c'est Ben- quoi, ton opinion est pas valide. On le sait que l'autre gars, c'est ton cousin, tu veux coucher avec, correct. puis tu passes par tous les moyens possibles Comprends. pour pas y arriver. Mais contrat de gars, la prémisse, c'est ça. Mhm. C'était, je m'entraînais au Énergie Cardio à Repentigny sur le bord de la 40. Puis il y avait deux gars qui venaient souvent. Les gars étaient cotes, là. C'était vraiment deux beaux bonhommes. Puis ils étaient comme. Ils se disaient souvent, est-ce qu'on est mâle? Puis là, ils se tâtaient. Entre eux? Ils se Wow. tâtaient, puis tout. Puis j'étais comme. Clairement, il y a de la tension sexuelle, là. Ouais. Oui, oui. Puis j'étais comme, les gars, c'est chill Ouais. de vous aimer. J'ai pas assumé leur orientation ou quoi que ce soit, mais j'étais comme, ça serait correct aussi, tu sais. Mhm. Puis vous avez le droit de vous trouver cute. Moi, je me souviens, en 2005, un gars qui prenait une douche, c'était un métrosexuel. Oui, c'était Oui, oui. c'était hot, Quelle ça. esti Oui. d'époque. Là, j'aimais Qui ça, mettait cette du époque-là, parfum puis qui aimait Ah, lui, les c'est un- belles chemises. Sébastien Benoît, c'était Oui, genre oui, l'ambassadeur des métrosexuels parce qu'il c'est vrai. il se coiffait. J'étais Oui. genre, voyons, esti. Ouais. Cam Newton, il y a une entrevue avec c'est Club Chez Chic, le podcast, un des podcasts les plus viraux en ce moment au monde. Et il a reçu Cam Newton, un grand joueur de football Ouais. immense. Je veux dire, il n'y a pas plus masculin que Cam Newton. Premier Ben oui. choix au repêchage, quel homme. Puis lui, toute sa carrière, il aimait les vêtements, il aimait la mode. Ben Fait oui. Il portait des chapeaux, il jouait avec ses cheveux, il portait du rose. Puis une fois, le Shannon Sharp, il a posé la question, qu'est-ce que tu réponds aux gars qui font « Ouais, Shannon, il aime le linge, on sait bien. » Puis il a dit « Amène ta blonde près de moi. » C'est exactement ça. Comme, je vois pas comment Ah, les, c'est- les comportements autres qu'être attiré sexuellement vers un homme font de toi un homosexuel. Là, tu sais. Je veux dire, c'est une affaire bien définie, très Puis c'est claire. ce qu'ils aiment les hommes gays. Les autres hommes, très hommes. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est exactement Ils aiment ça. beaucoup. On avait un gag dans le contrat de gars à un moment donné parce que les gens disaient qu'on était homophobe. Puis on avait une règle, c'était de jamais faire de blagues sur les femmes, puis jamais faire de blagues sur les gays. Mhm. Puis dans le documentaire de contrat de gars, on dit, ben là, on utilise un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais on dit les homosexuels, on n'a rien contre eux autres. Des gars qui couchent entre eux autres, c'est juste pour se redonner leur pouvoir. C'est très drôle. C'est juste deux épais qui veulent Mhm. juste être mâles, mais ils n'ont rien contre les femmes. Ou, tu sais, Uh-huh. c'est juste comme. Ça n'a pas commencé de même, mais éventuellement, c'est le, le ton qu'on a donné à contrat de gars. Mhm. Mais oui, c'est vrai, c'est très, très dérangeant, cette mode-là de dire aux jeunes garçons
de faire des affaires, juste manger de la viande. Y a-t-il des gens qui prenaient ça non ironiquement contre un gars puis qui faisaient yeah, c'est cool, Steve, fumer des cigarettes puis bencher? Sûrement. Mais je pense que c'était tellement gros qu'on a compris que c'était une blague. Puis ce que je trouve intéressant de Contrat de gars, c'est qu'on n'a jamais reçu de plainte. C'est pas arrivé. Je pense qu'à un moment donné, Lisa Frula, c'est juste de la TV, elle a dit pourquoi que dans l'épisode, il dit je te frencherais même si t'avais de la marde dans la gueule. Moi, j'ai fait dire ça à Lisa Frula, c'était ma ligne. Lisa Frula l'a répété, mais c'est tout. Je pense que les gens étaient comme ben oui, c'est vraiment cap. Puis après ça, tu as le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Mais on n'a pas. Les gens catchaient que c'était une blague, qu'on n'était pas sérieux. Fait que ça, je suis vraiment content. Je sais qu'aujourd'hui, si on sortait ça, peut-être que je me ferais brûler mon char. Ouais. Ou peut-être pas. J'ai l'impression que ça serait le temps, justement, de comme remettre un peu, puis on tirerait sur tout, là. Tout. Je veux dire, moi, je pense que tu peux rire de tout dans la vie si tu ne cibles pas d'individus particuliers pour blesser, faire mal ou humilier. Mais je pense que tous les sujets, tu peux rire de ça, là. Puis je pense qu'il y a des gens puis même d'emblée, il y en a certains qui le disent, ils n'ont pas le sens de l'humour, ou sinon, ils n'aiment pas, mettons, l'humour vulgaire, ou ils n'aiment pas l'humour absurde, ou... Mais ce style d'humour-là peut continuer à exister, même s'il y a du monde qui n'aime pas cette Ben non, c'est ça. style Comme on disait tantôt, quand tu vas à l'épicerie, tu n'es pas obligé d'acheter tous les aliments. Là. Tu prends ce que tu as besoin. Puis sur TikTok, il y a un nouveau phénomène. TikTok, c'est un peu comme la télévision. Tu choisis pas ce que tu vois. Du moins, pas au début. C'est pour ça qu'il y a autant de rage sur TikTok. Je voulais pas voir ça. Excuse. Hey, qu'est-ce que ça fait dans mon feed? Ben, il fait juste skip. Ouais. Tu sais, éduque ton feed, puis les choses vont être mieux enlignées. Ouais, quand j'arrivais à Musique Plus, puis c'était le combat des clips, ça m'intéressait pas. Je voulais juste voir les X-Games, mais je changeais de poste. C'est tout. Les gros problèmes de 97, ça. Remember? Yo, le 900 de Tony Hawk! Le 900 de Ah, ça, je l'ai vu live, ça. Wow. Je veux dire, live à la télé, j'étais pas Oui, bien là, sûr, mais t'étais pas- je l'ai vu quand c'est arrivé. C'était long avant qu'il l'aille, c'était super. Ah ouais, c'était... T'as-tu vu le 900 de Tony Ben Hawk? non, je trouve ça le fun pour vous autres. parce que là. t'es- Regarde femme- le petit gars là, qui a 35, j'ai 38, qui est dans cette génération-là, le 900 de Tony Hawk, tu te souviens où t'étais? Comme les attentats du 11 septembre. Pareil. C'est vrai? Pareil. Puis c'est pas loin, en plus. Ben moi, Ah je me non, c'est ça. souviens où j'étais quand Britney a frenché Madonna. Tu sais, on a chacun nos référents, tu comprends? Les gars, sur Moi, je pense que je jouais au Super Nintendo. Je venais de recevoir le bazooka. Ça existait? Ben oui, man. Je savais pas. Ben non, ça, tu niaises. T'as- Le t'as- bazooka sérieux? du Super Nintendo. Au Nintendo, t'avais le fusil Le- pour Duck ouais, Hunt. ouais. Mais au Super Nintendo, t'avais le bazooka. C'était la pire Je affaire. savais pas ça. Ah ouais, c'était épouvantable. Hein? Ouais. Très hot. J'ai failli appeler la PIH pour leur acheter un des guns pour tirer des oliviers pour shooter des t-shirts à Albert Rousseau. Mais je ne Go. sais pas s'ils vont vouloir me le vendre. Non. Ben, tu peux en fabriquer un très facilement ou en acheter un sur Amazon. Je suis pas très facilement. Faut juste que tu fasses très attention parce que tu peux sérieusement blesser quelqu'un. Mais c'est pas très facilement, ça, si on peut blesser quelqu'un. Non, mais c'est parce je que le ce que fabrique j'ai moi-même. remarqué parce que moi, j'étais un grand constructeur de guns à patates. Quand j'étais jeune, j'habitais à Ok. Lachenay, il n'y avait rien à calisser dans cette ville-là. comprends. Jusqu'à mes 18 ans, quand on a décidé de faire un skate park. Puis que nous autres, on faisait des pétitions. On faisait signer des pétitions. J'avais 10 ans. On faisait du porte-à-porte dans mon quartier. Le Carrefour des Fleurs de Lachenay représente les gens qui se sont tenus au IGA à fumer des cigarettes à 14 ans. Bon. J'ai fumé mon premier joint, moi, À dans le 14 parking ans? du IGA à Lachenay. Hein, t'as-tu buzzé tout de suite ou c'est ton deuxième, troisième qui a buzzé? Ah, j'ai buzzé tout de suite. J'ai pas du tout aimé ça. Moi, la drogue, ça me fait pas pantoute. Anyway, tout ça pour dire que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de constance dans la puissance du tir. Parce que Ok. la compression d'air, puis tu sais, dans le fond, c'est action-réaction. Fait que quand tu tires, il y a une réaction par là. Puis des fois, le levier n'était pas bien placé. Fait que l'air sortait ses bords. Fait qu'il sortait pas comme il faut. T'as dit l'olivier au lieu de la patate. Ouais, non, mais je parlais du C'est gun drôle. des Ah, oliviers. OK. Ah, OK, je Fait pense. que quand la base de l'olivier était irrégulière, puis le canon était toujours régulier, fait que des fois l'air passait à ses côtés, puis des fois non. Fait qu'il y a une madame en haut, je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il y a une madame qui a failli se faire estropier un œil là, Ouais. avec ça. Très dangereux. Ah, Faire je savais pas attention. que t'étais au courant à ce Yo. point. de la Ah, mais on a technologie. fait des guns à patates, là. On clairait des champs, là. Ça allait loin. Et moi, je me suis brûlé combien de fois la pompe parce qu'on mettait des. C'est un allumeur à barbecue. OK. OK? Puis là, tu rentrais ça dans le trou, tu mettais de la colle chaude. Puis des fois, ben, étant donné que la pression s'accumulait dans la chambre, Ah. ben, le point le plus faible lâchait. Fait que le seau qu'on avait fait en colle chaude, il lâchait. Fait que là, tu avais tout l'air chaud qui te revolait sur la pompe. Fait que là, on se mettait des mitaines à fourneau. Puis on t'appuyais là-dessus. Puis là, c'était soit du Spraynet ou de l'essence. Moi, mes amis, ils voulaient faire ça au Spraynet. Moi, j'étais comme, non, ça prend un vrai bon combustible. Fait que moi, Oui. je le faisais à l'essence. Je fais Parfait, ça. ben oui. On mettait quelques gouttes d'essence, puis c'est les vapeurs d'essence qui vont s'enflammer. Fait que là, tu mettais tu t'appuyais sur ton allume barbecue. Mon gars, c'était la joie, là. Yo, les jeunes, faites ça! Ah oui. Faites ça! Tu peux faire ça. Les jeunes n'ont plus le droit de s'amuser avec des choses D'accord. qui peuvent blesser. Ben ça, Ouais. c'est calissement dangereux, honnêtement. Ouais. Tu sais, si ma fille voulait le faire, je le ferais avec elle, c'est clair. Là. On se ferait chicaner. On apprend.
Ben oui. C'est pour ça qu'on Ouais, apprend. mais il y a des, Faut essayer des je veux dire, il affaires. faut que tu, Faut que, faut que tu regarde, calcules ton risque cacher aussi, des là. choses à vos parents. C'est ça, exact. Exact. Une fois, j'ai dit ça à mon père. En tout cas, j'ai expliqué un année, j'avais, je sais pas, là, 17, 18 ans, puis j'avais dit que des fois, au camp de jour, on n'allait pas au camp de jour, Mathieu puis moi, mon ami, puis on allait dans la ville faire du vandalisme. Puis il a pleuré, puis il a dit, je suis tellement heureux que tu aies fait ça. Ah, ouais. Tellement heureux. Non, mais tu sais. Puis, je sais pas s'il faut que tu pleures quand t'as pas que ton fils fait du vandalisme. Non, mais c'est parce qu'on regarde les jeunes aujourd'hui, puis on a l'impression que cette génération-là est tellement épouvantable. Je suis comme, moi, mes amis, des fois, ils faisaient de la mescaline dans les toilettes chez nous, puis mes Yeah. parents étaient là. Je le savais pas, mes parents le savaient pas. Ils voulaient juste. Puis, tu sais, tu dis ça, la phrase est terrible, mes parents peuvent passer pour des mondes, mais comme. Il n'y a personne qui savait. Je veux dire, c'est comme, on a fait des. Moi, nous autres, on calait des quilles de tornades équilibres, puis on faisait des backflips de mon toit jusqu'à dans des tas de neige qu'on se faisait, Cool! qui étaient des jumps de snow skate. Wow! Écoute, là, je veux dire, je suis encore vivant. Là. C'est une belle Je enfance. suis chanceux en esti d'être encore vivant parce que on a fait des affaires. Puis je sais que c'est comme ça pour bien des Ouais. jeunes, tu sais. Mais, tu sais, il y a pas... Julien, c'est quand ton premier juin? Mais moi, j'allais dire que... Ah, attends, OK, c'est pas de ça que j'allais parler. Ah! Ben, vas-y en premier. Ben, les deux, c'est une bonne... Mais mon 1er juin, c'était à l'école. Quel âge? Tu vois? Sur l'heure du midi, je pense que j'avais 13, 14. là. Très jeune, génial. Ouais, Ça explique pourquoi tu reviens t'es à- rendu producteur de podcast. C'est vraiment la... Attends, c'est quoi que t'as dit? c'est quoi, t'as dit, mon Ah, tabarnak? ouais, Je Il comprends a déchiré pourquoi- son Je gilet. comprends pas pourquoi t'es C'est pour ça que rendu tu travailles ici. producteur de C'est podcast. ça qu'il dit, là. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment la pire affaire. J'étais avec une fille, puis c'était sur l'heure... C'est ça, c'était sur l'heure du midi. Fait que notre plan, c'était de retourner en cours après, genre. Ouais, ben oui, Yeah. mais ça, c'est un classique, là. À Ouais. l'école Ouais, secondaire mais des Rives, là, c'était Ton common premier thing, là. buzz, puis genre, j'avais un joint au complet, on n'avait même pas partagé un, genre. Parce que je pense que j'avais essayé les 2 premières fois avant dans une canette l'hiver, puis ça n'avait pas marché. Ah ouais, Ah, ouais, Mais puis moi, je mets la canette. je l'avais pris comme, OK, je suis un tank, genre, ça me fait rien. Tu sais, genre, je peux augmenter la dose sérieusement. C'est ça, c'est comme si t'avais fait de la coke qui était pas vraiment de la coke, puis là, quand t'en as de la vraie, t'es quand je en faire 4 fois la dose, Laisse-moi- puis tu... Mets-moi Ouais, 8 c'est lignes ça. sur la table, Ouais, ça part. Ouais, fait que j'avais... C'est ça, ça avait pas bien allé. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, il y a aucune chance que, tu sais, je peux pas retourner en cours. Mhm. Puis j'avais dit à la fille, on reste ici, genre. Puis elle était comme, ah non, moi, j'ai un cours vraiment important, faut que j'aille. Puis j'étais comme, mais là, tu vas pas me laisser. Puis elle était genre, ouais, excuse, faut que j'aille. Puis la fille est partie. Fait que là, j'étais tout seul dans les bois, genre, dans la Avec forêt Normand à côté de Brathwaite. mon Ouais, école, non, ma en bravo. train de trip. Puis je reçois, après comme 15-20 minutes, je reçois un texte d'une fille. Je pense que c'est quelqu'un que je connaissais même pas. Il y a plein de filles dans la vie à Julien, c'est hot. Wow. Ben non, mais... Wow, les Dans le bois. Wow. Puis genre, yo, t'es où? Puis je suis comme, comment que tu sais? Tu sais, c'était même pas quelqu'un dans mon année. Puis j'étais comme, comment que tu sais que je suis pas là? Puis comme, ben là, tout le monde dit que t'es pas là. Puis non. Puis il y a des profs qui s'en viennent, genre. Fait que, Ah, toi, genre, c'était ça pas le s'était fun. tellement passé le mot qu'il y avait un prof qui l'avait entendu. Puis là, il y avait du monde qui était venu pour me chercher. Ils ont organisé une battue pour Oui, Julien ils ont- avant oui. l'histoire de Normand exact. Brathwaite. Exact. Yo! Puis le réflexe que j'ai eu, c'était... moi, je suis très proche de ma mère. Puis j'étais comme, might as well appeler ma mère, lui dire de venir me chercher plutôt que de dealer avec mes profs. Tu sais, j'aime Oui. plus dealer avec ma mère qu'avec mes profs high, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Julien? C'est ça. Tu vois juste des robots, des grands Oh my robots. God. Puis c'est ça, ma mère est venue me chercher, puis je suis allé chez nous direct. T'as-tu dit à ta mère, bonjour, je suis sous l'influence du cannabis? Ah, je l'ai appelé, j'ai dit, je suis complètement high, puis genre... Ah, nice! Ben oui, elle J'ai allait le déjà, savoir. j'ai là. déjà appelé Je ma lui mère demande pour de ça venir me aussi. chercher dans une forêt là, sur l'heure du midi à côté de mon école. C'est impossible que je Aïe, Je suis en train de genre, manger une pomme, la pomme que tu as mis dans mon lunch. Aïe, Maman, aïe, aïe, merci. ça c'est drôle, ça. Puis je me souviens plus ça avait été quoi les conséquences, genre, parce que, tu sais, même si j'avais pas affronté mes profs ce jour-là, tout le monde l'avait su, Oui. mais... Mais t'étais un héros, probablement, là. Je sais Ah, pas si le gars ouais, qui fume pas un tant. joint puis qui se cache dans le bois puis qui appelle sa mère, c'est un héros. Là. C'est un héros. Ben, Tom, oui. Tom, répète Ouais, ce que ouais. tu Mais viens là, de c'est pas dire. Terry Ouais. Fox, là! Répète ce que tu Non, viens de mais dire. Chris, quand t'as Répète 15 ce que tu ans, viens de c'est dire. comme- T'as 15 ans. Ouais. J'étais bien plus 13, 13! 13 ans, t'as un chum qui a fumé un bat, il est resté dans le bois Ouais. pour trip out, puis il a Ouais. appelé sa mère pour Ouais. venir le sauver. C'est Ouais. un héros, là. C'est la meilleure histoire. C'est Mais un je me héros. souviens que c'était T'étais-tu un genre... héros? Julien, t'étais-tu un héros? J'étais pas un héros, j'étais bien Ah. plus un héros quand on fumait dans les canettes, ça marchait pas, puis moi je disais que ça me faisait rien. Là, j'étais Quand il savait pas comment inhaler du cannabis, Ah, là, c'est un c'est héros. ça. Wow, Mais il est c'est vraiment ça. tough, Julien. Il a fumé genre 3 coots. Pas de la feuille, c'est la coots, man. Genre, elle est givrée, là.
fucking good stuff. Pas le stuff à Berry-UQAM, là, genre la coupe. Non, Ah. c'est ça. Mais je me souviens que j'avais eu comme un 15 minutes après appeler ma mère que là, je suis dans la marde anyway, Ben fait oui. que might as well enjoy. Puis c'était genre, tu sais, il y avait un petit ruisseau, puis il faisait full beau, puis j'étais comme, OK, j'ai comme un 15 minutes de je peux enjoy, puis après ça, c'est de la merde. Genre. Ah, c'est Julien, bon, c'est un héros, man. pour vrai. C'est C'est un héros à incroyable. moi. Là, héros, il se là. met nu, il marche dans le ruisseau, Ouais, il boit ouais. l'eau. Il fait juste commencer à peindre. Wow, man. Il comprend le Il temps. se part un podcast, esti. Le boisé. Dans le bois. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Hey, ça fait 4 ans que je suis là, ça fait extraordinaire, 26 ça. minutes, man. Oh my God. Mais ouais, ça, j'allais dire par rapport aux jeunes, genre, j'ai pas l'impression que la mentalité de faire des niaiseries, c'est tant quelque chose qui est parti vraiment. Là. Mais non. Je pense que la différence, Non, c'est ses plus amis sont que... parce que ses amis font que des niaiseries. Ah, cool. Oui. Non, mais... Mais oui, il rit parce Hey, on que... a été élevé avec Jackass puis American Pie. Là, je veux Pas dire. lui. Ouais. Ben, non, mais la différence, c'est que vous, peut-être que vos parents étaient plus tolérants, genre, ils s'en foutaient plus, mais Moi, ils nous, s'en nos foutaient. parents, ils sont au travail, fait que ça revient au même. Mhm. Oh, Nous, ok. nos deux parents parents étaient travaillaient, puis sont moins là, fait qu'on fait autant de niaiseries, c'est juste que... c'est Julien, pas les qu'est-ce que tu mêmes. fais avec tes amis qui ont rapport avec la Russie? Ah oui, c'est Ah, bon. mais là, ça, c'est pas des niaiseries. Ok, vas-y. C'est sérieux? Ok, non, ok. Oh, C'est ok, sérieux? qu'on Est-ce va qu'il Alex, fournit qu'on va des Alex, armes? qu'on va Alex. Alex, t'es un homme d'affaires, lui aussi, t'es un entrepreneur. Ah, T'aimes mais ça, je suis l'argent? Il y a une idée, il y a une opportunité d'affaires pour toi, C'est Julien. quoi ton opportunité d'affaires, Ah, Julien? esti que je suis tanné de parler de ça. Il y en a déjà parlé. Mais il va en reparler. Ouais, non, Parce mais que- c'est parce qu'on bette sur du ping-pong en Russie, Ouais. puis on fait vraiment beaucoup d'argent avec ça. genre. Ah, c'est vraiment beaucoup? À travers une plateforme d'ici? Oui, oui, oui. Oui, oui, monsieur, oui, oui. Non, mais genre, je sais Vraiment pas pourquoi. beaucoup? Non, Il y a tout tellement le de temps choses. une ligue, soit en Russie ou en Ukraine, dans les pays slaves, qui a du ping-pong sur les sites de bêtes 100% du temps, genre. OK. Puis au fil du temps, on a développé une formule, puis c'est tough de perdre de l'argent. Mais Ok. en même temps, tu dis c'est tough de perdre de l'argent, mais moi, ce que j'entends, c'est facile d'en blanchir aussi. Là. ça sonne comme la meilleure structure possible pour Tu Effectivement. blanchir. vois? Un homme d'affaires, déjà, il voit une opportunité sur l'opportunité. Mais non, mais je veux Oui. dire, j'ai jamais blanchi de cash. Je veux dire, mais tout le monde, je veux dire, si tu comprends un peu comment les sous fonctionnent, tu Oui. sais comment en blanchir. C'est juste que c'est vraiment difficile de crosser le gouvernement. Pas que j'ai déjà essayé, mais ils sont quand même à leurs affaires. Mais dis-moi, Ouais, mais sur des sites de bêtes en ligne, en plus, je pense, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. mais c'est des sites de bêtes en ligne qui ont Je un parle head genre office au les- Canada, genre comme Bet99. Ouais, c'est ça, les classiques. Là. OK, fait que tous des sites légaux de bêtes. C'est puis tu tout fais- légal, là. Ah, mais c'est 100% légal. Non, regarde. C'est 100% légal. C'est Ouais, c'est 100% quoi? légal. Au, Ok, sens, regarde, au sens de la loi Ouais. fiscale. Ah, moi, j'en remets pas en question. C'est La loi, 100% légal. c'est que c'est... Comment dire? Lui, C'est- ses soirées, il boit de la bière. Mais non. Il Écoute, gage C'est sur Tom, fun. ping-pong. Tom, Mais non, écoute, mais là, écoute. voyons. Attends un peu, tu fais ça à jeun? Tape, Non, 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 je fais pas ça. Non, non, mais C'est pas regarde, ça, mais tu dis, regarde ces ça, soirées, il regarde fait ça. ça. J'ai fait ça quelques fois. Là, Combien t'as fait? Combien t'as plusieurs fait? années. Ouais, combien En t'as fait? dollars, Vas-y, là. combien t'as fait? Revenu brut, là. Je pourrais pas calculer, honnêtement. Non, mais mettons, qu'il y a trop t'as-tu d'argent. fait 5 000 ou t'as fait 40 Mais 000? c'est parce- le problème, c'est que c'est Oh, c'est Ça va en payant. voyage. Non, non, il a fait Genre, 29 c'est piastres, il payant a fait toute 29 la piastres. soirée, Il a fait mais pour que 29 ça soit payant, faut que tu bêtes tout ce que t'as. Quoi? Non! Wow! Ok, fait que c'est un- fait que c'est un- wow, fait que c'est un tout ou rien. Fait qu'il faut juste que tu saches quand arrêter, dans le fond. Yo, Julien, un problème de jeu, tout le Non, monde! mais ça a pas de On va sens. régler ça, C'est on va la régler meilleure ça. phrase qu'on a jamais dit au podcast, c'est pour que ce soit payant, faut que tu bêtes tout ce que t'as. Mais sonne tu comme bêtes le tout gars ce que t'as sur- jusqu'à ce que t'aies fait x2. Après ça, tu gardes tes profits et tu recommences la tous les formule. problèmes. Non, mais ça va. Ça va. Regarde Mais, ta famille! mais combien t'as fait? Dis-moi- Donne-moi un estimé de combien t'as fait. Pour de vrai, non, mais je dis qu'on est up, mais on n'est pas tant up que ça au final. Parce que les soirées finissent tout le temps. C'est comme moi, finalement! Parce que Ouais. les soirées Je fais finissent mon tout due le temps diligence, par- là. Ouais, ouais, On a ça genre 700-800 piastres de fête, puis il y a quelqu'un qui le bête tout, puis on perd tout. genre. Mais ça, je te dis, Fait que on c'est est zéro parti, un revenu, là. on est parti avec C'est genre... du fuck you money, là. C'est zéro un revenu. Mais des On fois, fait on pas de a... l'argent, des fois de 800 piastres, puis finalement, non. Parce mais que nous, la on vie est La est parti même de chose à 80. Vegas. On est parti de 80, genre. Je te dis pas on est parti avec 700-800. Là. C'est genre, Non, on part mais- de 80, on le monte. Ouais, mais c'est pas un gain quand t'es à zéro. Je Oui, sais. merci, C'est pas une perte non plus. En Mais- fait, t'es techniquement à moins 80 T'as si tu perdu de perds l'argent, tout. mais t'as gagné la T'as soirée. perdu 80 piastres. Mais moi, je me Mais dis... il y a non, des mais soirées mettons- qu'on a été capable de terminer up aussi. mais, Combien? tu sais, Non, mais c'est parce que t'as dit une formule puis on gagne beaucoup, mais ta formule n'est pas gagnante dans le sens où c'est un bet. Fait que tu peux pas dire qu'elle est gagnante, tu peux pas dire qu'elle est Mais perdante. on l'a tellement affiné que c'est rendu tough de perdre. Mais là, ça veut-tu dire que... Ils sont tous gelés pis Ça, sous à la ça fin, veut-tu c'est dire que sûr. tu as des connaissances sur les différentes ligues et joueurs de ping-pong de pays slaves? Les joueurs, c'est tough parce que c'est 1 sur 2, c'est Alexander. Là.
Non, mais ce que Ah, je ils veux ont dire, tous les mêmes je noms. comprends, mais t'as-tu comme les rosters? Mais T'as-tu les ben, stats? Parce que la technique Moneyball, là, du film Ça marche. Moneyball, Exactement. ça fonctionne vraiment on bien. check les stats, on check s'il y a une bonne saison, on check. Si tu fais un modèle AI de calcul des stats, des On a victoires, un document Excel, oui. Ah non, non. Si ta, Un modèle Non, mais toi, AI, moi, va on a falloir un qu'on se parle. modèle Non, mais il y a de quoi à faire avec si ça. la question, si c'est est-ce qu'on a un document Excel, la réponse est Non, oui. c'était pas Fait que t'as le même document que nous pour booker le studio. Non, mais t'as Non, le c'est ça. data, mais t'as pas le computing power pour le transformer en formule gagnante. C'est que ça, tu me mais- dis. Non, effectivement. Quand ils mais vont ça, avoir là, les ouais. gains- J'ai vraiment pour- l'impression de pas. On est comme au dragon. quand il va... Ah, moi, je rêve de faire les dragons, Il man. essaye de vendre son truc de Moi, je Netflix. rêve Qu'est-ce de que faire tu les vendrais dragons. aux dragons? Non, non, Oui, je je rêve serais pitché. d'être dragon. Ah, d'être dragon. Sur papier, techniquement, je pourrais faire les dragons. Je d'accord. pourrais être dragon. Ouais, hein, c'est Puis vrai. moi, là, puis c'est pas pour être méchant, mais les gens qui arrivent avec une chocolaterie de région qui veulent 50 000 pour 12 je serais comme fuck you, esti. Faut pas être méchant. Parce que- Puis c'est pas parce que je crois pas à ces gens-là, je suis comme garde 100% de ce que t'as Oui, bâti. pourquoi je serais Puis là? comme, essaye de diversifier ton offre. Comme, des fois, je trouve que les dragons donnent des conseils. Ils sont là pour le show, fine, ça va. Mais comme des gens qui viennent dans l'espoir de prendre de l'expansion, je suis comme, non, vis bien. Mhm. Fais juste bien vivre. C'est pour toi, c'est ta business. Comme, profite de l'abondance que tu as créée, puis genre, enjoy la vie. Ouais. T'as pas besoin de prendre l'expansion. Ça donne rien de prendre l'expansion si t'as pas les qualités nécessaires pour gérer une expansion, un grossissement, plus d'abondance, plus d'argent. C'est juste des problèmes down the road si t'as pas les qualités pour faire ça. Je sais, regarde. Mais non, mais je trouve ça le fun parce qu'on est tellement dans une société de croissance puis de performance Ah, c'est fatigant, que man. des fois, d'atteindre un niveau de confort pour, mettons, vivre de ta business, c'est exceptionnel, là. Ouais, mais t'as Attends, trop, attends, t'as trop de attends, gars. attends. T'as Faut- trop faut de le mo- gars. Elle parle à moi, là. Non, non, mais c'est Elle parce parle à que. moi à travers toi. Parce que c'est une conversation qu'on a à chaque semaine. Non, mais c'est parce que Ouais, sur c'est- Internet, t'as trop de gars qui benchent des. Ils benchent des benches. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui. Les gars font Ouais. du treadmill puis ils Oui. benchent Ouais. des benches sur lesquels il y a un Oui. de leurs chums qui Oui. bench Ouais. une corvette. Oui. genre. Ouais. Ouais. Ces gars-là sont comme, sors de ta zone de confort. C'est comme, hey, dude, c'est parce que ça donne rien de vivre longtemps si tu vis pas bien. Fait que, Mhm. genre, relax. Moi, je Non. m'étais engagé à faire le marathon de Montréal en septembre. J'ai choqué parce que je suis comme, premièrement, j'ai aucun plaisir. Deuxièmement, gérer ça avec le diabète, c'est vraiment de la merde. Puis, troisièmement, ça ne sert à. Je n'ai aucun bénéfice à pouvoir courir 42 km sur de l'asphalte. Non, moi, le monde adore quand on met nos circuits sur Instagram. Vos Ah, circuits. la grosse Oui. époque, hein. Il y Là, avait les ça circuits, pendant un bout. il y a là. encore ça aujourd'hui. Ah Il y a ouais, encore ça hein? aujourd'hui. Les circuits sur Instagram. Mais tu montres qu'est-ce que tu as fait, là. Tu montres la map de qu'est-ce que tu as couru. Ouais. Ah, mais ça, c'est nice. Moi, Ah, je- moi, c'est nice. Moi, je me sers de Strava pour C'est le comparer mes performances à moi. Je peux pas. Je suis Jay Dutemps, PH Quentin. C'est des athlètes élites de haut niveau. Là. Mhm. J'aurais jamais ces chiffres-là, mais ça me fait rire de voir que Jay, un moment donné, juste avant un show, il fait un marathon. Il est extraordinaire. Comme, t'es-tu correct, Il est donc? extraordinaire. Qui t'a fait bobo? Ah, j'ai la même réflexion! Puis je dis ça à Enfin, Jay. on en parle! Qui Je t'a dis fait ça à mal? Jay. Yo, qui t'a fait mal, man? Jay, on court ensemble. Oui. Jay, je l'aime d'un amour profond Oui. et véritable. C'est une Il est personne tellement fin. tellement Très gentil. belle. Oui. tu sais. Ouais. Mais C'est souvent c'est les gens gentils qui se font abuser. non, non, mais lui, il a T'es convaincu Oui. qu'il a vécu de quoi? Ben, je sais pas. Ça va être à lui d'en parler s'il veut. Mais, tu sais, c'est juste qu'il entraîne son corps pour de l'endurance depuis des années. Ça Ouais. prend du temps à faire des athlètes comme ça. Puis Jay, il est excellent. Tu sais. Fou. Il fait ça avec calme, avec humilité. Il est vraiment remarquable à voir aller. Mais je regarde ses chiffres. Je suis comme, yo, ça paraît que t'as pas d'enfant. Tu sais. Puis j'ai déjà dit, c'est peut-être des choses que j'ai dit à Jay. Puis on trouve ça hilarant. Même chose avec PH qui fait un triathlon d'une journée. Je suis comme, Ouais. gros, c'est correct, là. T'es pas obligé de faire ça. Mais lui, il aime ça. Il trippe. Puis j'aime ça voir des gens qui aiment faire ce qu'ils font. Puis c'est à eux, tu sais, tu choisis qu'est-ce que tu fais avec ton temps, man. Puis c'est bien correct, là. Mais ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Mais, Mais pour moi moi, aussi, c'est ça pas me fascine bénéfique. les gens. Tu sais, souvent, on compare les gens qui n'ont pas d'enfants ou on a comparé les générations récemment. Là, pour revenir sur les générations, d'ailleurs, je trouve que tout le temps, on reproche tout le temps quelque chose aux jeunes. À travers le temps, on a toujours reproché quelque chose aux jeunes. Mais attends, on peut reprocher à Julien son modèle non, d'affaires. j'ai là. pas. Là, Julien, là, ça, c'est autre Non, chose. Là. Je pense pas Qu'est-ce qu'on peut qu'il fait reprocher son avec- modèle d'affaires. Je pense qu'on peut bonifier la réflexion derrière le modèle d'affaires. Je pense pas qu'on peut le reprocher, par Oui, oui. exemple. Parce que là, J'ai tellement hey, aimé. in this economy, tu sais, cette Oui, fameuse in phrase-là, this en ce economy. moment, là, pour cette génération-là, puis un peu la mienne, l'accès à la propriété, créer de l'abondance, placer de l'argent, c'est choses du Difficile, passé. Là. ouais. C'est très, très difficile. Je parle de ça. C'est vraiment difficile. Fait que, pourquoi on en a contre les gens qui trouvent des moyens de se sortir de la marde en Parce que faisant des sous? il boit le soir et il pense que c'est Warren Parce que- Buffett. parce qu'on n'a jamais fait ça, nous autres. On n'a jamais joué à Call of Duty en pensant qu'on allait pouvoir sauver le monde si jamais un policier tombait au combat puis qu'on volait son arme, comme en hostie, là. Je veux dire, on a tous déjà pensé à ça dans la douche en pensant qu'on était un héros. Puis là, t'es vraiment craqué. Puis finalement, tu sors de chez toi, il y a une araignée puis t'as peur. Tu sais. Fait que ce que je dis, c'est que
C'est un Moi, j'ai un symptôme. époque- Ah, tu connais pas, ouais. Non, mais c'est un symptôme. Ah Tu sais, ouais. C'est un symptôme. Faut pas en vouloir aux gens qui essaient de sortir Je pense pas que tu peux répondre, Julien, t'es dans la même pièce. Je pense pas que le processus de Julien, c'est j'essaie de me sortir de quoi que ce soit. Lâche-le avec son petit loisir. C'est ridicule, avec je vais ses jamais amis. lâcher. Enfin, c'est Mais tellement voyons. drôle. Pourquoi ne pas faire un peu plus d'argent avec une manière facile d'en Il en faire? fait pas, il vient de le dire! Non, mais un moment donné, il va y arriver. He's on the verge. C'est comme ton oncle, un peu débile, qui fait des inventions dans son garage. Oui. Puis un moment donné, il il va en avoir invente une le sac bonne. magique. Oui, il devient oui, milliardaire. oui, t'as tellement La seule raison. petite affaire qu'il fait, c'est de faire plaquer raison. hors ses chaises parce qu'il est T'as débile. tellement Genre. raison. Ou j'en connais pas des gars de même, moi. C'est parce que tu te tiens pas à la Valtrie. À la chasse-galerie. Nous, là, le Repentigny, C'est ça. Laval. La Nodière. Hey, dans les garages, ils s'en passent des affaires, tu sauras. Ah, mais mettons, tu travailles 40 ans toute ta vie à gosser sur des affaires, puis à un moment donné, tu sais, you That's make it it. big, tu fais Oui. 20 millions en vendant quelque chose. Oui. T'es-tu mort de rire? La T'es mort balayeuse de qui rire. avance Oui, tout mais- seul dans la piscine, là, Oui, mais tu faut que penses? ça Tu Hein? vois? De quoi faut que ça Un arrête? gars dans son garage. Au Québec, là, on a des cerveaux extraordinaires. On est souvent underdog dans plein d'affaires, mais quand on regarde l'intelligence d'affaires, l'intelligence scientifique, l'intelligence dans plein d'affaires au Québec, on est hallucinant parce qu'on a tellement des... Moi, je me souviens, j'avais un ami snowboarder, puis à chaque fois qu'elle allait faire des compétitions ailleurs dans le monde, les gens étaient comme les Québécois, mais ils étaient vraiment en tête. Je suis comme, of course, on a appris à faire du snowboard à Saint-Bruno sur de la glace la moitié de la saison. Wow. Fait que c'est sûr que si tu me fais des pistes extraordinaires, j'ai des conditions impeccables, je vais être hallucinant. Un gars m'avait expliqué que c'est pour ça que la plupart des joueurs d'avant-champ au baseball, c'est tous des gens des Antilles ou des Dominicains. Parce que au Venezuela ou de l'Amérique du Sud, des Latinos, parce que les terrains sont tellement dégoûtants, la balle fait tellement n'importe quoi, tu les amènes aux States, en Utah, Sur du avec beau gaz. du beau gazon, Ouais, sur la du turf, balle, ouais. c'est facile, il n'y a pas de problème. Ah. Fait qu'on est des Vénézuéliens. Je dirais pas Je sais pas si ça a Déjà, le rapport mot vraiment. n'existe pas, ce que je dis. Ouais, vénézuélien. Je pense pas. C'est comme un mélange entre une personne puis un matériau. genre. C'est weird. Ah, mais les gens du visuel, c'est quoi le terme? Je sais pas, Tom. Vénézuélien? Julien, s'il te plaît, trouve-nous Ouais, ça. Non, ok. non, pas obligé. C'est de la culture Check, générale. check. C'est pas. Je pense que c'est vénézan. Merci, Julien. On va le savoir. Mais sinon, je voulais dire, on compare aussi souvent les gens qui n'ont pas d'enfants avec les gens qui ont des enfants. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que c'est Nuance. injuste. Nuance. On compare les gens qui s'occupent de leurs enfants. Parce que c'est pour des enfants. Ah faut oui, pas t'as t'en raison, occuper t'as pour continuer les Effectivement. affaires. T'as ouais. raison. Ah, vénézuélien. Ah, j'avais raison. Bravo. Vénézuélien. Non, toi, t'as dit vénézuélien. Ouais, je me suis trompé. Ouais, Lui, il avait c'est raison. lié. Vas-y, nomme un pays, je te donne la popularité. Ah, ouais, non, Vas-y. c'est Le Costa Rica. Les Costaricains. Facile. Ah, ben oui. On peut jouer au jeu de. Ceux qui vivent au Vatican. Oh. Ah, les eunuques. Je sais pas. Oui, mais le fait, c'est que c'est sûr que c'est un enfant de C'est sûr qu'il y en a. S'il te plaît, Julien, le Vatican. Les Vaticanais. Wow! Ah, c'est bien plate. Yo, on C'est plate. apprend à couple ouvert aujourd'hui, on C'est apprend un ces incroyable stéroïdes. podcast. Hey, les gens du On apprend Liechtenstein. Check donc, Oh. voir qui est un des pays les plus riches au monde Ah, par là, faut que capita. j'écrive ça. Ok, c'est Commence par essayer C'est Liechtenstein. Ah. Liechtenstein. Je vais revenir à ma question de tantôt. Ouais. Tu as travaillé avec ton ex-conjointe. Puis là, Marie-Lou. on voulait déterminer c'était quoi le nom, le mot le plus laid pour déterminer la concubine de quelqu'un. L'autre. L'autre. Ouais. L'autre. Moi et l'autre. Comment qu'on fait pour. Concubine périmée. T'as sûrement eu cette question-là. Ah! T'as sûrement eu cette question-là plein de fois. On l'a aussi. Mais tu sais, travailler avec sa conjointe, puis là, réussir aussi à continuer à. Là, vous avez un enfant ensemble. Mhm. Comment qu'on fait pour bien travailler ensemble? Comment qu'on fait pour réussir aussi une séparation? Ben, tu sais, techniquement, comment on réussit à bien travailler ensemble? Moi, je pense qu'on n'a pas réussi parce qu'à un certain moment donné, j'ai arrêté de travailler avec 3 fois par jour par envie de faire autre chose, surtout, mais parce qu'à un moment donné, on avait besoin d'avoir une vie conjugale à l'extérieur de notre vie professionnelle. Mhm. On s'est séparés pas longtemps après. Puis, tu sais, Marie-Lou et moi, on a été ensemble quand on était très jeunes. On a passé par des épreuves de vie qui sont assez... qui peuvent mettre du stress sur une relation, comme démarrer une entreprise, acheter une maison, avoir un mariage, avoir un enfant. Moi, je pense pas que j'avais les qualités pour gérer tout ça en même temps à ce moment-là. Je n'étais pas assez mature. J'avais beaucoup de travail à faire sur moi-même. Je l'ai quand même fait parce que quand tu es dedans, tu te dis, ben, je vais le faire. Puis, tu sais, je pense que j'ai été un bon mari à certains moments, un bon employé, un bon patron, mais j'ai aussi peut-être des fois été un mauvais mari, un mauvais employé, un mauvais patron, un mauvais père. Puis tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Fait que comment on fait pour... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont capables de le faire parce que les deux sont animés par la même passion et donc ils se nourrissent l'un l'autre. Mais pour moi, je pense à la base d'une relation, c'est 2 personnes qui s'élèvent vers la meilleure version d'eux-mêmes. Puis, ben, entre-temps, dans le chemin vers ça, il y a une attirance qui est perpétuelle dans le cycle de je m'améliore. Des fois, j'ai des crises, puis il y en a un qui est là pour l'autre. Puis
c'est la base de tout. Tu sais, pourquoi il y a autant de podcasts, puis de sciences sur les relations, puis de conversations à propos de ça? C'est parce que tout le monde veut savoir comment faire. J'ai pas la réponse. Il y a des choses que je referais pas avec le recul. Peut-être que j'aurais parti une entreprise puis je me serais retiré plus rapidement. Ou peut-être que j'aurais dû m'imposer certaines limites de ne pas parler des affaires un coup rendu à la maison, comme quand tu sors ton téléphone d'une pièce pour être vraiment présent à la personne. Il y a plein de trucs. Même chose avec le divorce, tu sais, comme je vous expliquais tantôt, il y a une fois par semaine, environ une fois ou deux par semaine, j'ai des gens qui m'écrivent par rapport à ma séparation avec Marie-Lou. Puis c'est pas des petits... T'es connais-tu, ces gens-là? Je les connais pas. Ok. C'est pas des petits textes, c'est des longs textes souvent où les gens vont se livrer, puis ça m'irrite pas, ça me fâche pas. Puis ça me fait toujours un petit quelque chose parce que j'aimerais ça, avoir la conversation avec eux, mais j'ai pas l'espace mental pour faire ça. J'ai d'autres choses à gérer dans ma vie personnelle, tout ça. Mais, tu sais... Dans le fond, on s'est séparés. Je pense que pendant 3 mois, Marie-Lou et moi, on faisait juste s'insulter par message texte. Il y avait vraiment de la tension. Puis à un moment donné, un matin, je suis allé chercher Jeanne. On habitait vraiment pas loin. Votre fille? Oui, Jeanne, notre fille. On habitait vraiment pas loin parce qu'on voulait justement être près de Jeanne. Puis un matin, j'ai dit, écoute, pour moi, j'ai fini là, avec la guerre. C'est vraiment fini. Puis Marie-Lou, elle m'a dit, j'avais vraiment hâte que tu en arrives à ce point-là. Je pense que les deux, on nourrissait ça. On avait énormément de peine de se divorcer. En plus, le divorce était public. Ça a été chill, par exemple, parce que les gens étaient quand même relax. Il y a eu des très, très bons gags par rapport à tout ça. Puis moi, mon gag préféré, c'est que Marie-Lou m'a offert les papiers de divorce dans un pot maçon avec une feuille d'eucalyptus. Je trouve ça drôle de raconter ça. C'est pas vrai, mais... Fait que je pense que, comme je dis souvent, je suis comme spectateur de ma vie, pas mal plus que... Tu sais, je fais des affaires, je suis comme « Oh my God, c'était ça le résultat, je m'attendais pas à ça. » Fait que... le truc pour réussir son divorce, je sais pas. Nous, ce qu'on a fait, je pense que ce qui fonctionne le mieux, c'est Marie-Lou travaille très fort sur elle. Moi, je travaille très fort sur moi. Et encore, comme dans une relation de couple, il y a une reconnaissance du travail de l'autre. Puis notre but commun, c'est la vie de Jeanne. C'est son bonheur, son bien-être. On est tous les deux issus de parents séparés, Marie-Lou et moi. Puis on voulait juste pas reproduire ce qui nous a tellement affectés quand on était jeunes, qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser le fait que, oui, on est séparés pas dans la même maison. Puis ma fille, elle nous en parle souvent. Elle dit, j'aimerais vraiment ça, avoir des parents pas séparés, tu sais. Puis on va souvent souper ensemble avec Jeanne, Marie-Lou et moi. Des fois, je me pointe à l'improviste à la maison, puis on soupe ou on se baigne. Tu sais, on a la chance d'avoir cette harmonie-là dans la famille. Je suis très, très ami avec le copain de Marie-Lou aussi, qui est aussi un de mes amis. Il y a pas de... On essaye d'enlever l'ego de ça, mais c'est un long travail. Puis des fois, dans un couple où il y a eu peut-être l'adultère ou des problèmes financiers, des choses comme ça, je comprends que ça peut être plus difficile. Je suis pas en train de dire qu'il y a une formule qui fonctionne pour tout le monde. Des fois, il y a 2 personnes qui doivent absolument couper le contact. Puis c'est correct comme ça pour le restant de la vie. Mais quand il y a des enfants impliqués, je pense qu'on doit redoubler d'efforts. Puis moi, j'entendais souvent dire que ne pas vouloir d'enfants, c'est d'être égoïste. Je pense plutôt que c'est l'inverse. Je pense que vouloir des enfants, les gens sont comme « je veux des enfants », mais comme « est-ce que l'enfant veut être ?» Moi, c'est une question que c'est peut-être un peu ésotérique, là, mais quand tu fais des enfants, tu le fais pour tes enfants. Khalil Gibran, dans le livre Le Prophète, a un passage là-dessus, un poème, puis ça commence en disant « vos enfants ne sont pas vos enfants ». Puis quand tu mets un enfant au monde, tu dois être à son service à lui. C'est vraiment difficile. C'est pas ta possession, là. Exactement. Ouais. Puis ton enfant est libre. Tu sais, c'est un être. C'est comme une personne à part entière. Puis oui, tu peux guider. Tu peux au maximum, tu sais, de façon optimale, trouver l'équilibre entre le support et la liberté, tout ça. Mais c'est pas à toi. Tu sais. Fait que c'est ça, je trouve, des fois, qui fait que les gens sont comme « je veux des enfants ». Mais comme, ça te tente-tu d'avoir un enfant? C'est tough avoir un enfant. C'est crissement tough. C'est magnifique, mais c'est vraiment, vraiment difficile. Puis c'est pas vrai que ça va ressouder un couple. C'est de la pression supplémentaire sur une relation, tu sais. Fait que je me pars un podcast. Je pense que c'est vraiment bon pour le couple. Parce que je crois qu'avoir un enfant, c'est bon parce que tu dors moins. Tu fais moins l'amour. Exact. Puis... T'as plus envie de prendre des stéroïdes ouais. ou de partir en vacances. Puis ça, c'est tout bon, ça, pour le couple. Quand tu regardes ça froidement, un enfant, c'est extraordinaire pour sauver un couple. Ouais. Ça met de la pression sur les bonnes places. Elle disait souvent, mes enfants me sont prêtés, puis je trouve que c'est une belle phrase. Ouais. Ils me sont prêtés le temps que, justement, je leur donne des outils pour qu'ils essayent de vivre par eux-mêmes. Puis la journée qu'ils sont capables de vivre par eux-mêmes, ben, ils vont le faire. Puis ça me fait aussi rire la phrase de « Ah, c'est vraiment égocentrique, avoir des enfants. » Je suis comme... J'ai jamais été aussi généreuse envers quelqu'un de toute ma vie. Don, c'est le don de soi ultime, à mon avis. Ça, les personnes proches aidantes aussi, puis les personnes qui s'occupent de personnes en situation de handicap, mais qui dédient leur vie à ça, pour moi, c'est vraiment un don de soi ultime. Puis je pense que ça te place dans un état où tu sens que tu as rapport d'être en vie. Puis souvent, je trouve qu'avec le métier que je fais, c'est facile de... Ironiquement,
J'ai jamais autant envie de mourir. Non, ben, veux-tu qu'on en parle? non, mais, non, mais oui, je comprends la vie, mais aussi, c'est très, 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 très exigeant. Mais ouais, mais je pense que ça part aussi de ta personnalité puis ton caractère. Tu sais, Ouais, je pense je que t'es un gars vraiment sensible puis tu vois les choses, tu comprends les choses rapidement. Je pense pas que je suis sensible. Moi, je pense que t'es Moi, je très pense que t'es sensible. extrêmement sensible. Oh Ah, my c'est sûr que oui, man. God, Tom! C'est sûr Ben que oui. Je suis sensible ou oui! je ramène tout à moi? C'est peut-être... Les Les deux deux peuvent se peuvent. les deux se peuvent. Les deux se peuvent. Tu sais, l'égocentrisme, le narcissisme, ça part de blessures qui sont assez similaires. Mhm. Puis, tu sais, j'ai lu un truc récemment qui disait arrêtez de dire que les gens sont narcissiques ou toxiques si vous n'avez pas les qualifications pour poser un diagnostic de santé mentale. Puis, Mhm. c'est vrai parce que le langage de diagnostic est souvent utilisé contre des personnes pour leur faire du tort. Puis, Mhm. Ouais. je veux dire, on a tous, je pense, des traits narcissiques. On a tous Ou des situations moments, dans lesquelles on des est situations. toxique Ouais. ou on peut être toxique, whatever, tu sais. Ouais. Mais comme d'affliger, tu sais, de mettre l'étiquette à une personne, je trouve que c'est sévère. Ben, c'est un raccourci, tu sais. Je trouve aussi que on met des étiquettes où on tire de très grandes conclusions avec si peu d'informations. Ben, c'est un trend, en fait. C'est une mode. Absolument. C'est la mode d'utiliser le langage diagnostique pour être dans le bassin, tu sais. Puis moi, Ouais. l'effet de clic, l'effet de trend, c'est toutes des affaires que je déteste à vomir parce que ça empêche les gens de développer leur sens critique, puis ça les empêche d'objecter leur conscience. Puis pour moi, c'est ça qui est important. Tu sais, quand on dit qu'il y a trop de monde sur la planète, je suis comme, c'est pas qu'il y a trop de monde, c'est qu'il n'y a pas assez de bonnes personnes. Il n'y a pas assez de bonnes personnes avec le pouvoir qui ont des bonnes intentions, ou il y a des personnes avec des bonnes intentions qui sont corrompues par des ressources à l'infini, trop de De la pouvoir, politique. de la visibilité, trop de connaissances, puis qui s'approprient ça. C'est plus ça, le deal. C'est l'éducation, c'est de favoriser des endroits où les gens vont pouvoir s'émanciper pour les bonnes raisons. Tu sais. Je m'étais fait poser la question, est-ce que tu as peur pour ta fille, pour les générations à venir? Je suis comme, pas tant que ça, parce qu'il y a du monde intelligent. La technologie nous permet de découvrir des nouvelles manières de faire de l'agriculture, parce que je veux dire... De à un moment donné, guérir aussi. ben, c'est ça, ouais. d'allonger la vie, mais Ouais. d'allonger la qualité de vie aussi, tu sais. Fait que moi, j'ai pas tant peur. Fait que pour revenir à notre divorce, je pense que c'est un choix qu'on fait à tous les jours, là. Tu sais, je veux dire, souvent dans les films, tu vois quelqu'un qui fait « OK, je vais devenir joueur de basket », puis là, il s'entraîne, devient joueur de basket, le film arrête. Mais comme dans 5 ans, vas-tu avoir la même passion? Puis pourquoi tu as la même passion? C'est une névrose ou comme ça c'est vraiment incarné? Comme est-ce que tu veux te prouver quelque chose à toi, puis si tu fais du travail sur toi-même, finalement, tu vas juste comme arrêter, partir une fermette, puis sauver des animaux? Comme, tu sais, c'est quoi tout ce deal-là? Fait que c'est la capacité à refaire le choix d'être dans l'harmonie à tous les jours, puis ça prend de la discipline, mais ça se développe au fil des ans. C'est comme faire un athlète d'endurance. Moi, quand j'ai demandé à ma coach de course, Elissa, j'ai dit ça t'a pris combien de temps d'arriver à faire un marathon en 2h31? Elle m'a dit ça m'a pris 8 ans. J'étais comme OK, moi, ça fait 6 mois que je m'entraîne, je ne rentrerai pas un marathon en 3 heures. Là. Impossible. Puis si j'y arrive, je vais probablement mourir pendant le marathon du cœur parce que j'ai pas le corps pour faire ça. C'est un peu la même chose avec l'endurance morale. Ça prend des années fabriquer un être humain de qualité, puis ça prend un environnement familial, ça prend un environnement socio-économique favorable au développement, ça prend plein d'affaires. Puis là, sur Internet, à toutes les calices de jour, on se fait vendre des solutions miracles. Ça me fait... Ça, c'est une Les des... 5 étapes pour être heureux. Non, mais calice pour vrai. Manger des testicules de bœuf. Non, mais ça me fait Être halluciner parce que... millionnaire en 7 étapes. Mais c'est parce que c'est de l'abus, ça, puis on le nomme pas. Il y a une personne sur Instagram qui est biochimiste, puis elle donne des conseils de nutrition, puis je suis comme... C'est des demi-vérités, c'est des fractions de science, puis il y a tellement de gens qui la suivent, puis c'est tellement dommageable pour les personnes qui sont vraiment qui dévorent ce genre de contenu-là, parce que ça favorise le développement des troubles du comportement alimentaire. Parce que, écoute, ça fait des centaines d'années qu'on étudie la nutrition, le corps humain, la science, la médecine, tout ça, le métabolisme. Ça se peut pas que tout d'un coup, il y a une personne qui arrive qui n'a pas les études dans le domaine. Ça donne, elle est sur Puis- YouTube. Puis C'est là qu'elle est. elle a trouvé un food hack Ouais. qui fait en sorte que tu n'as pas de pic de glucose dans ton sang, puis que je suis comme, tout le monde a des pics de glucose, diabétique ou pas, c'est quasi impossible de ne pas en avoir. Il y a tellement de science qui back ça, mais cette personne-là, elle est adulée, elle fait des covers de revues, puis je suis comme, man, on l'a échappé en esti pour commencer à croire à des dieux païens. Ouais, on croit encore à des chamans. Puis mon endocrinologue, Rémi Rabazal-Auret, était à Tout le monde en parle dimanche dernier pour parler d'Ozempic. Puis il l'a dit mot pour mot. Il y a des personnes pour qui des personnes non diabétiques pour qui Ozempic devrait être prescrit parce qu'il y a une détresse psychologique liée à l'obésité ou la personne doit perdre du poids pour avoir une Hey, chirurgie. pas juste ça. Il y a aussi observé qu'un Ozempic, ça enlève aussi certaines
Parce qu'on sait que ça coupe l'appétit. Ouais. Il y a aussi il y a des joueurs compulsifs, hein, Julien? Et il y a aussi des gens qui arrêtent des drogues avec Ozempic. Ben, je pense que c'est vraiment- probablement à cause c'est du vraiment système fascinant. de récompense. Puis je suis pas assez savant pour m'avancer là-dedans, mais tout ça pour dire que Rémi a dit mot pour mot que Ozempic, c'était totalement inapproprié de le prescrire à des gens simplement pour maigrir s'il n'y avait pas de troubles liés à l'obésité. Puis moi, je l'ai dit ça sur Instagram et je me suis fait ramasser, mon gars. Je me faisais traiter de grossophobe. Je suis le premier à dire que ça fait des années qu'on n'a pas de data sur les personnes grosses parce qu'on n'a jamais voulu les étudier, parce qu'on s'est toujours dit que l'obésité, même encore pour la RAMQ, l'obésité, c'est un problème cosmétique. C'est épouvantable. Fait que bref, faites des enfants si vous voulez, mais comme éduquez-les à développer leur sens critique pour ne pas croire à des gens qui vous disent « Hey, moi, là, si tu achètes mon cours à 3000$, tu vas être millionnaire dans un an. » Sérieusement, là. Puis ça, Mais c'est un parmi tant d'autres. Puis souvent, ces cours-là, tu trouves d'autres personnes à qui vendent le cours. Ouais, c'est ça. c'est Comme très pyramidal. ACL. ACN, les téléphones? Je sais pas. Ah, ça, man. Combien de gens du secondaire qui m'appellent une fois de temps en temps? Hey, bro, ça serait fun d'aller prendre un café. Puis quand j'essaie de déterminer ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas parlé, puis quand ça fait, mettons, plus que 7 ans, comme je le sais que c'est ACL. C'est quoi, ACN. ACL? C'est comme un service de téléphonie ou d'Internet. Là. C'est du MLM. Là. C'est de la vente pyramidale. Multi-level marketing. On n'a jamais été là-dedans. hein. Moi, c'est quand. C'est dommage. Je trouve ça tellement dommage quand justement quelqu'un que tu connais ou que tu as connu à une certaine époque t'écrit en DM ou whatever leurs espèces de scripts à ces gens-là. Tu sais, comme. Tu sais, nous, les filles, souvent aussi, c'est des crèmes puis des produits cosmétiques, whatever. Puis là, c'est comme. Ah, tu sais, hey, Stéphanie, j'ai telle crème, puis nanana. Puis souvent, je réponds genre, hey, je viens de dépenser 400$ chez Sephora. Wow! Mais C'est pas le encore bon une moment. fois, je peux Puis te là, dire de quoi- ils répondent par leur ah, vraiment dommage. Puis là, t'es comme, tu me parles pas comme ça dans la vie. Tu parles pas comme ça. Je peux te dire de quoi c'est pas correct? Ben, toutes- bien ben oui. sûr, Tous les mon gens amour. qui ont essayé de me vendre des cochonneries comme ça de mon passé, Ouais. j'étais rarement surpris. C'était bien sûr. Ah, ok, que t'es tombé là-dedans. Ah, bien sûr que toi, Ah ouais, c'est triste. un maintenant, peu tu aussi. me vends une manière de. Mais en même temps, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est un symptôme. Puis moi, je sais que les gens sont bien surpris que je leur vende pas des affaires. C'est ça. Ben moi, j'étais surpris que tu m'aies jamais proposé de quoi de genre. Puis je dis surpris, mais ce que je veux dire, c'est amèrement déçu. Ouais. Oui, amèrement déçu. Mais c'est un symptôme encore. Tu peux pas en vouloir à une personne qui veut se sortir de sa situation financière pour avoir une meilleure situation financière, pour avoir de la liberté, puis profiter de la vie. Fait que moi, je pense qu'il faut aller plus loin encore. Tu sais, il faut réfléchir à quel moment on échappe les humains. Oui. Tu sais, Pour puis- qu'ils perdent leur sens critique de comprendre que, par exemple, le multi-level marketing, pas la meilleure affaire. Tu sais. Ça fait beaucoup de temps. Ben, là, c'est ça. comme la NHL, c'est la meilleure affaire pour une infime partie de gens qui vont mettre le temps et l'énergie nécessaire pour arriver au top, parce que c'est possible d'arriver au top et de faire bien du cash. Mais ce que ça demande, Mhm. c'est pas sain, à mon avis. Mhm. Tu te relances en humour? Ouais. Là, tu sonnes très philosophe avec tout ce qu'on dit. C'est quoi ta nouvelle approche par rapport au stand-up? De quoi tu vas parler? Quand j'avais quitté le stand-up, dans le fond, j'avais rencontré une fille qui faisait des muffins, puis elle m'a demandé de les prendre en photo. Puis là, j'ai dit comme, peut-être qu'il y a une scène à faire avec ça. Puis moi, je viens d'une famille qui était sur l'aide sociale quand j'étais enfant, puis on n'a jamais été très riches. On a toujours été bien, tu sais, une bonne famille, des bonnes personnes, tout ça. Mais mettons, mon grand-père, il fallait qu'il vole pour manger quand il était jeune, genre. Puis après ça, ben, mes parents étaient bien corrects parce que mes grands-parents ont fait des sacrifices innommables pour que mes parents aient une bonne qualité de vie. Puis ensuite de ça, ben, il y a moi qui ai eu une chance inouïe de partir d'une entreprise qui a fonctionné. C'est un... Pour vrai, je nomme beaucoup... Moi, les self-made men, j'y crois pas fuck all, du tout. J'ai souvent des conversations très intéressantes avec François Lambert à ce sujet-là, d'ailleurs. Fait que, pourquoi je reviens au stand-up? J'avais quitté le stand-up. Je trouvais que l'environnement de l'humour à ce moment-là était très fermé sur lui-même. L'environnement était très fermé sur lui-même. Certaines personnes pouvaient le faire. Puis je trouvais que la route tracée pour arriver au succès de l'humour, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je n'avais pas envie de faire les efforts pour en arriver à avoir un one-man show, animer un show à Musique Plus, whatever. Fait que, puis le web, Contrat de gars, ça avait vraiment bien été. Puis j'étais comme, wow, j'ai découvert une manière alternative d'être drôle en faisant pas de tournée ni de stand-up. Puis c'est quand même gruesome, la tournée. C'est rough, tu sais. Ouais. Oui, il y a beaucoup de sous à faire, tout ça, mais c'est une vie de solitude quand même. Très Puis exigeant. il y a toute une équipe autour de toi pour ton confort. Puis moi, je réfléchis différemment à ce moment-là. Fait que 3 fois par jour, après ça, mon studio, mes ateliers de photo, ma fondation, la fondation, parce que c'est vraiment tout le monde, la fondation. Puis ensuite de ça, je m'ennuie de faire de la scène. J'ai passé tellement d'années sur Internet à défier une des premières lois de la thermodynamique. Ça veut dire que quand tu envoies de l'énergie, tu n'en reçois pas. Puis ça, sur Zoom, c'est ça qui fatigue les gens. C'est que tu parles, mais
l'énergie de retour est nulle. Tu sais, les humoristes qui faisaient des shows pendant la pandémie là, sur Zoom, Insane. j'ai trouvé ça... je me demande pourquoi il n'y en a pas plus qui ont fait de burn-out. Là. Parce que c'est vraiment, vraiment difficile pour avoir donné une centaine d'ateliers sur Zoom à des groupes de 40 personnes à toutes les fois, 2 fois par jour pendant 4 mois. J'étais en burn-out après, là, carrément. Fait que, anyway, je reviens au stand-up parce que j'ai envie d'optimiser ça. Pour moi, le stand-up, c'est la gymnastique mentale pour arriver à être le plus drôle possible. Je pense pas que le stand-up, c'est ma forme finale, c'est la forme optimale pour moi pour être drôle. Mais je pense que j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'aller faire des 10 minutes dans des bars pour retourner à la source, retourner à la base, faire la gymnastique, voir qu'est-ce qui se fait, comprendre un peu. Tu sais, les nouvelles générations d'humoristes, c'est hallucinant. Là. Tout le monde est bon. Puis moi, Il y en a, il y en a des bons puis des pas bons. Au prorata, il y a beaucoup plus de talent puis de bonnes choses qui sont faites que quand moi je faisais du stand-up. Tu avais une soirée d'humour au Québec, c'était au Saint-Cyboire, sur Saint-Denis. Comment dire? C'est super subjectif aussi. Il y a des gens qui sont... Ben, tu as oui. adulé puis tu fais comme, ouais, c'est pas pour moi. Oui, mais tu entends les réactions puis tu remarques l'intelligence dans les numéros puis les sujets amenés aussi, les propos, les thèmes. Il y a beaucoup plus de personnes issues de l'immigration, beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de gens de communautés marginalisées et tout. Une variété de personnalités aussi. Ouais, là, c'est tu sais, vrai. Moi, je trouve ça vraiment nice parce que moi, écouter un gars qui me ressemble faire de l'humour, je connais un peu le pattern, l'histoire. Fait que je suis moins surpris. Quand j'entends Doua Cachache, par exemple, faire des numbers sur sa réalité de jeune marocaine au Québec, man, ça me fait vraiment rire. C'est des choses que j'ai jamais vu ça de même. Je n'avais jamais compris la vie de cette façon-là. Je suis très surpris. Je trouve ça, pour ne nommer qu'elle, il y en a tellement d'autres que je pourrais nommer. Mais pour moi, retourner au stand-up, c'était d'optimiser l'art du stand-up, mais surtout de faire des performances live. Puis, éventuellement, oui, pour faire un one-man show, mais surtout des événements live. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant puis de plus bénéfique à la culture que de se rassembler puis d'avoir cet échange-là. Même si tu parles la majorité du temps en humour, tu n'as pas de quatrième mur. Tu t'adresses à ton public directement. Il y a quelque chose de très spécial là-dedans puis que j'aime beaucoup. Puis maintenant, j'ai plus 18 ans, j'ai 38. J'ai pas besoin de me faire applaudir, j'ai pas besoin de me faire dire bravo, j'ai pas besoin de me faire dire t'es bon. J'ai construit un cercle autour de moi qui me dit que je paye pour me dire que je suis bon. Très, très cher. Là, dis-moi que je suis beau, bon, puis que j'ai une vraiment grosse queue. Je paye mes amis. C'est ce qui me fait aussi peur. C'est ce qui me fait beaucoup peur avec les psychologues. Quand j'ai des amis qui parlent de leur psychologue, puis ils me disent mon psy est fin. Ouais, c'est le paye, man. Il est mieux d'être fin. Ça dépend des psys et des relations thérapeute-patient, là, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement bon quand une personne te couvre de compliments tout le temps. Moi, les gens que j'ai autour de moi, c'est des personnes dont je tiens en haute estime le sens critique. Puis l'objectivité de l'esprit aussi. C'est vraiment important pour moi que les gens soient capables de me dire « Écoute, ça marche pas du tout. » Puis quand je le lis ailleurs, je suis comme whatever. Puis des fois, les gens ont raison quand même. Oui, c'est ce qui est le plus mal. Quand il y a des critiques vraiment hard, je suis genre, c'est vrai, man. J'ai vraiment ce trait-là, puis la personne a vu à travers mon jeu. Je trouve ça intéressant. Des fois, je vais lire les affaires sur Reddit, puis je suis comme, 90% c'est de la merde. Mais des fois, je suis comme, oh man, ça hit close to home, là, comme on dit en anglais. Fait que, bref, le stand-up pour moi, j'ai juste envie d'avoir du plaisir. Puis j'ai pas peur de me planter. Puis pour moi, comme je disais tantôt, quand tu es du domaine public, il y a une partie de ton identité qui t'appartient plus, sauf dans l'intimité, à mon avis. Sauf que quand tu mets du stock là, out there, puis tu sors tes affaires, ben c'est au public de juger de la qualité puis de la pertinence de ça dans le paysage culturel. Fait que ce que je dis, c'est si ça fonctionne, les critiques sont bonnes, les gens aiment le show, les billets se vendent, je vais continuer. Si je réalise que je n'amène pas de valeur supplémentaire à ce paysage-là, je vais faire d'autres choses. J'ai pas besoin de faire ça, mais j'ai envie de le faire. J'ai du plaisir à le faire. Puis je dis ça en toute humilité, j'ai pas besoin de ça. En fait, c'est est-ce que le milieu a... Tu sais, je commence mon show en disant enfin un autre humoriste qui approche la quarantaine, blanc, privilégié, hétérosexuel, qui vient vous faire des blancs. Enfin, tout le monde l'attendait. Quand est-ce qu'il s'en vient, ce gars-là? Je le sais pertinemment où je me situe, mais je pense que mes expériences de vie depuis l'âge de 18 ans ont fait naître des réflexions, des choses assez comiques, puis je pense que c'est drôle. Après ça, est-ce que le public va déterminer que c'est drôle? C'est pas le public, il faut juste que tu trouves une poignée de gens. Ton public aussi, ouais. Oui, je pense que c'est possible de gagner sa vie en faisant ça. Puis même, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes, les podcasts, les chaînes YouTube, ce genre d'affaires-là. Puis il y a aussi... Crier dans le métro. Crier dans le métro. Ben, c'est une plateforme. Le mardi à 10h. C'est une plateforme. Ouais.
Mais ouais, non, mais oui, puis je trouve ça intéressant dans le sens où ça rejoint exactement. Parce qu'avant, c'était ça. Il fallait parler au public. Fallait parler au public, il y avait un chemin. Mais Ouais. tu sais, J'avais pas vu ça de même. Ah ouais, avant, parlé. il fallait parler réaliser au ça, ouais. public. Ouais. C'est vrai. Puis là, il fallait que ton humour fonctionne avec des gens qui s'intonisent de la télévision. Ben, c'est sûr que ça, c'est peut-être la partie Plus gars le cas. d'affaires dans ma tête qui dit ben, c'est parce que si ton public est trop petit, puis tu peux pas en faire un revenu. Mais si tu as un petit public, Substantiel. tu leur vends un téléphone qui, eux, le vendent aux gens. Comment ça fonctionne, ça? Dans le fond, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est à quel point tu peux manipuler profondément ces gens-là pour acheter toute ta marde. Voilà. All right. Non, mais pour vrai, il y a moyen. Ça dépend c'est quoi tu as besoin. Là, Hey, mais- je pense aux Denis Drolet. Ah oui, Les Denis, exactement. là, depuis que je suis au courant de l'existence de ces gars-là, c'est mes humoristes préférés. C'est les gars, je trouve, avec la plus grande intelligence culturelle qu'il n'y a pas. C'est sûr que pour une personne non initiée, elle va dire c'est deux hosties de morons. Mais pour vrai, Seb et Vincent, c'est deux gars très, très brillants. Puis leur podcast, jamais ces gars-là auraient fait autant d'argent s'il n'y avait pas eu les podcasts comme plateforme. Parce que moi, je me souviens des premiers one-man shows, les premiers, ben ils sont deux, là, mais les premiers shows des Denis, j'allais les voir le plus souvent que je pouvais. Puis des fois, je me souviens, toujours me souvenir à Saint-André Mathieu, leur premier show à l'entrée avec la moitié de la salle était partie. Tu sais. Wow! Puis j'avais trouvé ça Puis là, vraiment rough. ils ont fait la Saint-André Mathieu il y a 2 semaines. Et là, les gens, c'est comme un show métal. Ouais, Les c'est gens, ça. Ils applaudissent, ils tapent par terre, Non, mais ils scandent des trucs, c'est fou. c'est magnifique parce que maintenant, on a la chance de cibler des audiences Mhm. précises. Et comme public, on a la chance. Non, de mais se moi, faire moi cibler parce que- tu me dis, mettons, OK, je sais pas, ça coûte 75$ aller voir les Denis, ou tu payes 13$ par mois, puis t'as fucking, je sais pas à quelle fréquence ils le font, mais moi, j'écoute juste les extraits sur Instagram où j'écoute leur podcast, je ris du début à la fin. C'est hallucinant. C'est tout. Puis encore, tu disais, c'est subjectif, c'est ça, mais je trouve ça fascinant que ces gars-là aient été capables de faire ça, puis je suis vraiment fier puis content pour eux autres de Ben ce oui, succès-là. tellement. C'est 100% mérité. Il y a du travail derrière ça. Il y a un travail acharné. Ces gars-là, ils auraient pu lâcher dans les premières semaines qu'ils ont commencé à faire de l'humour. Ils se faisaient tellement ramasser par les critiques, par ces affaires-là, mais ils se sont fait comme non, nous autres, on a du fun, puis on veut le faire. Puis regarde qui rit maintenant, tu sais. Fait qu'ils sont encore très humbles aussi. Moi, je me serais peut-être plus pété les bretelles, mais parce que ça m'affecte de m'être fait dire que j'allais rien faire dans la vie. Puis là, j'arrive aujourd'hui, puis je suis comme, j'ai fait 2-3 affaires quand même nice, tu sais. Ça fait Ouais. pas de moi une meilleure personne, mais j'ai réussi là où tu J'ai pensais que réussi. j'allais échouer, tu sais. Ouais. Fait que je suis content de ça, mais oui, effectivement. Puis revenir à l'humour, c'est vraiment pas pour faire de l'argent ou me faire dire bravo. C'est parce que j'ai envie de C'est faire. cool de se faire dire bravo. C'est cool de faire de l'argent aussi. Ouais! Oui, mais c'est pas. Ça doit être la conséquence de quelque chose que tu fais bien. Ouais. Les deux, pourquoi on ouais. le fait? Moi, c'est pour les Ouais. bravos, tout pour l'argent. Non, mais il faut que ça soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien. C'est une collection. C'est ça. Juste qu'on Les dise bravo. stéroïdes, les vacances, c'est les deux. Les Comment vacances. dire? Nous, on est représenté par Consortium. Fait que des fois, Moi, nos avec. cachets. Oui. Ouais, c'est Jean-François Renaud. Puis une fois, j'ai fait la première partie de Mike. Puis il m'appelle, Jean-François. Il me dit Hey, t'as fait la première partie de Mike, t'as-tu ton cachet? Je dis Ouais, mais Jean-François, c'était tellement cool, tu sais. Puis le public a tellement aimé ça. Puis j'ai tellement connecté. Puis il fait Ouais, c'est ça. Moi, en tant qu'agent, là, Faut que je te- négocie ouais. des cachets. Pas des T'as C'est eu ça. du fun dans l'âge après que Patrick Gros. Ouais. Oui, puis il avait dit c'est pas avec des bravos puis des je t'aime que tu C'est vas ça. payer ton C'est hypothèque. ça, Ouais. tu passes à l'épicerie, puis là-dedans, mais comme ça va faire 117 et 43. parce Puis que comme moi, j'ai je viens tellement de eu de fun faire. avec Patrick Gros. Je viens de faire Tu prends Albert tes shit, Rousseau. puis tu t'en vas. Puis là, tu te fais courir après par la police. C'est mal fait. C'est ça. C'est quoi? Faut mettre le capitalisme à terre, puis on paye par des expériences avec Patrick Gros. Ah Pauvre ouais. Patrick. Tout est en train de passer du monde. Du temps que du monde, pour payer ça, il l'épicerie. tente pas. Gagne un super avec Patrick Gros. Oh, tabarnak, m'a pouvoir m'acheter une Ferrari. tu sais. Il répond à toutes ses DM. T'es malade, man. Ouais, Il mais est c'est moi et vous fou. autres. Là. Il est fou. Mais j'en ai pas tant. Ah, hey, Chris, moi non plus, là. T'en as plein, man. Puis tu réponds à fucking tout le monde. Merci, c'était Des gentil. longs... Non, depuis Ouais. des t'entretiens, là, dis ça. C'est facile. Moi, j'ai récemment accepté que je pouvais laisser du monde sur lu. Oui. Puis ça, Oui. pour vrai, ça m'a Oui. rajouté 2 années de vie, je Oui, pense. oui. Comme, quelle fonction, de marde? C'est Ouais. vraiment de la marde. C'est vraiment une fonction business que je peux comprendre dans un environnement de business. Mais là, les gens pensent qu'on est des services à la clientèle. Moi, je donne mon opinion sur plein d'affaires. Puis, des fois, les gens sont pas d'accord. Puis, c'est bien correct. On peut avoir une Mhm. conversation. Mais quand je me fais roaster après, je suis comme, je m'en calisse. Mhm. Je vais sûrement apprendre que tu as raison dans quelques années. Je Peut-être. continue mon chemin. Puis, c'est correct. On peut avoir des conversations polies et civées. Mais des fois, ça me tente juste pas d'en avoir. Moi, je suis adepte du thumbs up pour répondre. Puis on m'a dit que c'était très boomer de ma part, mais Extrêmement Julien, il rit parce que boomer de j'ai ta part. fait Ben oui, ben souvent. oui. C'est pas boomer. Hey, sais-tu Je le nombre l'ai, de non, fois que je ça l'ai, me je tente l'ai. de faire ça? Non, c'est l'est. Dans Mais la vraie tu- vie, tu fais-tu ça? Non, mais les gens sont. Hey, voilà, je suis comme.
Puis là, Yeah. je décrisse, hey man, là, Ouais. là, je suis content, là. Ouais. Mais soit c'est boomer, soit c'est arrogant, moi, je trouve. Wow! OK, mais c'est jamais arrogant quand je l'utilise Ouais, c'est avec ça, toi, je pense que- sache-le. Pourquoi Ouais, dans les c'est années ça. 90, c'était cool, genre, tu faisais ça de même, puis là, l'image était en diagonale, puis il y avait un son Mais de guitare dans les années électrique. 90, c'était aussi super cool de faire de l'héroïne. On a évolué. C'est depuis. encore cool de faire les runs. Mauvais exemple. Mauvais exemple, mais on peut évoluer. Tu m'as jamais fait. Ou on peut garder les classiques, man. Hey, t'avais-tu une bonne? Est-ce que j'ai réalisé? Moi, je fais ça. Dans la vraie Tu vie. fais tout le temps Dans ça. la vraie vie, je le fais, moi. Oui. Oui. Des petits pouces. C'est pour ça que je trouve ça drôle que tu aies un petit rant là-dessus parce que t'es Moi, très... moi c'est Tom's. souvent. Mettons, les situations où je ferais ça, c'est quand quelqu'un est courtois en voiture. Puis là, je fais ça tout le temps. Je fais un peace. Ah, moi, je fais ça. Ah ouais, toi, tu throw signs. Ouais. Ouais. Ah, mais là, man, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas te faire shotter, là. Il y a personne. Quelqu'un va venir te tirer de côté avec son Il y a Uzi. personne sur la surface Des de la rotules terre qui pensent- pour toi qui dit cet homme West est Coast. associé West aux gangs Coast. de rue. Il n'y a aucun, ça T'es le existe pas. t'es comme. Ok, je vais te le dire, t'es qui, man? Je te tweet. T'es Lester dans GTA. OK. T'es le meilleur cover-up possible pour des opérations de blanchiment d'argent, de vol de banque puis d'extorsion. Content. Personne se doute de ça. Tout est le best. Un gars, genre, qui a un handlebar, un moustache, une grosse calice de moto, des tatous dans la face, tu fais, c'est sûr qu'il travaille pas dans un CPE. Sûr. On est pas cave. Mhm. Toi, Oui, on peut tu pourrais, penser tu pourrais. que t'es travailleur social. Personne ne pourrait penser ça. Ben Personne fait oui. y aide le monde. Ben oui. Si j'avais ta face, peux. pour vrai, je roulerais probablement le plus gros cartel de vol de camions Garda ever. Ah, Cool oui, c'est- business. Ah oui. Hey, ça, il y a de l'argent à faire en crise. Plein. Se souviens-tu quand c'est arrivé à Montréal? Non. On a dit, ah, on s'est fait voler Oui, 4 oui, millions. oui, Il y avait oui, 22 oui, millions dans le oui. truck qui n'ont jamais su c'était qui encore à ce jour. Ah oui, non, c'est bien fait, ça. Ça, Si c'est tu du sais que tu travail peux pas te bien faire pogner, tu le fais-tu? Si tu Ah, sais. mais moi, je me souviens qu'il y avait. C'est un On de a tes eu amis une avec qui il présentation, ouais. On a eu une présentation au secondaire d'un gars qui travaillait. Au primaire, d'un gars qui travaillait pour Garda. Ok. Quoi? Puis il disait qu'un de ses collègues, à chaque fois qu'il était dans un camion, il volait genre 1000$. Pourquoi Parce que tu sais, lui, il t'étais allait avec dire tous les ça à des sacs. enfants? Puis non, non, non. Ouais, je sais pas pourquoi il nous avait dit ça. C'est bizarre. Moi, Ok, le mais monde, apparemment je suis que- content de savoir que même dans sa génération, les gens qui viennent au Ouais. secondaire Ouais. te traumatisent Oui. plus qu'ils Julien, t'informent. Oh my je God, veux aussi ce que j'avance, puis dites-moi si je me trompe. Moi, je pense que bien des gens qui vont parler à des jeunes au secondaire, c'est des gens qui aiment juste mentir. puis qui Ah, disent des mais choses qu'on fait- c'est- Ouais. Fais la C'est sélection terrible. des gens qui parlent aux jeunes au Du secondaire. monde fatigué. On a eu, là, Ah, tu sais, notre. ah, Tom, attends un peu. Je m'excuse, Julien, Vas-y, je t'aime vas-y, vraiment vas-y. beaucoup, mais t'as parlé de qui prend les décisions Ouais. dans les écoles, puis t'as dit du monde fatigué. Oui. Ouais. C'est une des plus belles affaires que j'ai Parce entendues que de ma ils vie. sont fatigués. C'est le problème avec le système. Ouais, Ouais. ils sont fatigués. Ils sont Ils sont fatigués. épuisés. Salut, moi je travaille chez Garda puis je vole. Ben viens parler aux jeunes. Viens parler aux jeunes d'autres. Faut que je remplisse un programme. Puis honnêtement, je suis brûlé parce que j'ai 33 petits Chris Oui. qui gueulent à longueur de journée. Ouais. Oui. Hey man, Ah, vas-y Julien. Non, mais continue ce que tu- j'allais juste dire que les présentations secondaires, le monde qui viennent parler, les conférences, Ouais. c'est ça, les conférences, Ouais. c'est terrible. Nous, Fou. là, on avait eu, je pense, en secondaire 3, secondaire 4, du monde qui était venu nous parler, puis leur seule particularité, si on veut, c'est pas une particularité, mais peu importe, c'est qu'il y en avait une qui était bi, il y en avait un qui était gay, puis il y en avait une qui était lesbienne. OK. Mais moi, je suis né en 2002, là. Ouais. Je suis hétéro, puis je suis en minorité dans ma classe, là. Dans le sens, on a 15-16 ans, tout le monde est... Tout le tu sais, monde est c'est- bi, Ouais, là. ouais. il n'y a Ouais. rien que tu peux nous apprendre là-dessus. Ouais. Fait que là, il fallait Ah, passer 2 heures de temps à Mais faire s'il avait fait quelque semblant chose de qu'on savait spécial. pas c'était quoi. Genre. Ouais. Genre, quand on se tient la main, on ouvre un portail Wow. vers l'acceptation de soi Là, où t'écoutes. on est capable de chanter en harmonie à la quinte, sans diapason. Genre, ça aurait été fucked Nous, up. je me rappelle, dans le cours de morale, on avait des gens qui étaient alcooliques anonymes. Fait qu'ils n'étaient pas anonymes, Calis. Puis ils nous venaient nous jaser. Puis il y en avait un qui a Mais parlé. Tu veux quoi, qu'il porte un masque de lutte est-ce, pour te Non, parler? tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de l'époque à la télévision où il y avait des délateurs. Oui, de magie. Puis, ouais, ça. Le délateur de magie. Ça, mais t'avais Oui. des Oui. délateurs. Puis là, il y avait des voix comme ça. Oui, Puis il oui. y avait genre, Oui. juste le visage Blurry. brouillé. Puis moi, Ouais. j'avais écrit un sketch, c'était télé-délateur. Fait que c'était genre l'émission du matin, des quiz. Toute la C'était juste des journée. délateurs C'est très drôle. pour leur donner une On voit seconde juste vie. leurs grosses Chris, ça mains me quand faisait tu rire, parles. man. Mais moi, un des alcooliques anonymes, ce qu'il racontait, ça n'avait pas de sens. C'est pas vrai, monsieur. Tu penses qu'il y avait... Ben, il du crémage sur son oui, histoire? à quel point il était millionnaire, puis il y a des maîtresses partout. Puis là, ben, du côté, pour vrai, c'est un vieux gars qui nous parlait de ses histoires de cul. Puis à quel point, tu sais, vous voulez pas ça, là, les gars, avoir des maîtresses dans chaque ville. On se regardait, puis on disait, Ben, peut-être c'est ça que je veux. Le I got point, ouais. hose. La tune vient de sortir. c'est pas super, là, C'est comme pas existe. super, I guess. Non, mais tu sais, moi, c'est pas facile, là, je souffrais, là. Ah, si je couchais avec une, je couchais avec l'autre. Ah, là, j'étais persuadé de mes mensonges, là. Ben, ouais. Puis je sais pas c'est quoi son trip d'aller dire ça à des jeunes de 16 ans, là.
C'est fascinant. Ouais, tu sais, parle-nous du fait que ça a brisé ta famille, mais parle-nous pas de ce qui est considéré comme du plaisir pour la majorité du monde. À un moment donné, j'étais tellement dans la merde, j'avais genre 2 Ferrari, puis il y avait comme 3 filles qui jouaient de la harpe, genre des meilleurs hits des Beatles. C'est exactement ça. Puis là, je me perdais dans mes mensonges parce que je savais plus quelle carte de crédit payer. Tu fais, ben, ça peut être nice un bout. Ouais. C'est pas une façon de vivre, mais ça peut être nice un an. genre. Ouais, je peux surfer là-dessus, man. Nous autres, il y avait Étienne Boulay qui était venu nous parler de ses problèmes de consommation. Puis à la fin, il y avait un Q&A. Puis toutes les questions, c'est à propos de l'émission Les Testeurs. Magnifique. Ça, c'est beau, là. Ça, c'est bon, là. Étienne! Ah, Il y a je Il l'aime. vient de Personne s'ouvrir ne là, sur sa consommation de cocaïne, puis à quel point il a progressé, puis il est passé proche de la mort. Puis il s'ouvre, le cœur est ouvert. Puis avez-vous des questions, les jeunes? Il est comment dans la vraie vie, Patrick? Hey, c'est malade. C'était ça. juste ça. C'est incroyable. Parlant des histoires Yeah. fucked up du monde, c'est le moment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Hein? qui? Je vais-tu vivre ça? Ouais, Oh yes, c'est présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie, c'est un sex shop. Est-ce que ça, c'est pour moi? Oui, Pour toi, pour qui tu veux, hein? Peux-tu l'ouvrir? mais Bien faut que sûr, tu laisses maintenant. Thomas dire le code promo avant. Le code promo, c'est couple 15. T'as envie de mettre. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle. Pense à Eros et compagnie. Couple 15, t'as 15%. Moi, je pense que tu devrais changer ton catchphrase. Au lieu de dire tu veux mettre du piquant dans ta vie de couple, tu devrais dire tu veux mettre du verre trempé dans ton vagin. Yo! Je pense que pour vrai, c'est c'est bien une meilleur. ligne. Oui. Tu Ouais. veux mettre ta queue dans un nettoie-patte à chien. Wow! Couple 15! Couple 15! Le monsieur par Eros. Ah, t'as un petit mot, par exemple. C'est comme à ton anniversaire, faut que tu lises ta carte avant. C'est comme quand ta tante t'achète quelque Ah, ok. chose. Oui. Comme ça, t'aimes la dèche? C'est juste ça. Alex, tu retournes au stand-up et à l'homo-érotisme. C'est bon, ça. Alex, en l'honneur du temps de contrat de gars, Eros et compagnie t'offre aujourd'hui le monsieur. J'aimerais ça que genre Jacques arrive. Comme t'as-tu des travaux à faire dans ta maison? Hey, des Chris, estis de moi, main de gars qui oui, tirent des pour joints vrai, depuis là. 40 ans. Ah. Il est comme jauni ici parce qu'il fume des tops. Pour les vrais de vrais mâles qui n'ont pas peur de découvrir leur prostate. Oh my God. Wow. Le Québec, c'est maintenant que Oui, je parce vais mettre qu'un des vrai choses homme, dans ça le aime cul. l'anal, ça marche de même. Mais moi... Ça me fait mourir de Hey, rire. by the way, on est... C'est maintenant, j'ai juste en tête le Québec maintenant. Oh boy, hey, c'est quand même drôle. Ouais. Moi, je parle jamais vraiment de ma vie sexuelle ou de ces affaires-là. Parce C'est que tes Jo affaires. Robert, je faisais cette job-là pour moi dans Oui, le contrat de ben, gars. oui, oui. Il Puis pour continue quoi? à le Pas faire. juste pour toi, pour Mon bien du gars, monde. man. Je connais, je n'ai jamais vu Robert tout nu au complet, mais je le connais. Ah oui, on l'a vu. Je sais comment le On faire l'a jouer. pas vu, mais on sait, genre. C'est comme jazz. Tu vois pas le requin, mais tu sais c'est quoi. Je pensais que... C'est On le connaît, on le connaît. c'est ça. T'es un homme club échangiste. Sais-tu qu'est-ce que je pensais que c'était? Oh mon Dieu. Il y a un couteau qui sert à enlever des joints dans la salle de bain. Je Oui. pensais que c'était ça. Le monsieur, tu peux te le l'essayer. mettre dans le cul ou finir tes rénaux. Finir. Qui est le Avec. meilleur objet de tous les temps. Oui, Ça. travailler le caulking de la salle de bain. Ça, il est supposé avoir un chargeur avec ça? Parce que il n'y a pas de chargeur. Y a-tu un chargeur? Madame, y a-tu un chargeur? Un petit fil USB. Peux-tu te le charger pendant que tu l'utilises? Comme les rasoirs, mettons. Ah oui, OK, il y a un chargeur. Là, tu Mais, Tu peux le mettre dans ta PS5. Ah oui, c'est vrai. peux- avec ton Dans- bazooka. tu peux le mettre dans ton char. Non, mais merci, c'est vraiment gentil. Moi, Tu peux brasser des cocktails aussi avec Ou ça. tu peux l'amener au Renaissance. Ou tu peux te battre contre les Crips. Ouais. Jamais. Si tu croises Thomas sur la rue et qu'il te fait un signe, là. Je suis confus en esti, mais merci. Je pense pas que je vais me mettre ça dans le cul. Attends, la prochaine fois là, que t'as un truc de Noël, il faut amener un cadeau secret. C'est ça. Ça. Ah ouais. Mais je vais l'amener, Dans ta je famille. vais Sale. le transporter Je comprends. dans moi. C'est un échange de cadeaux. Ma grand-mère va Capoter. capoter. Hey, Elle qui dit cette qu'elle passe pas assez de temps avec cette toi. année, on est éco-responsable. Il faut amener quelque chose à la maison dont on ne se sert plus. Dans son propre emballage. Mais ça dit pas, il n'y a pas de schéma de comment le mettre. Je me fais une idée, là, mais. Ben, demande à Joe. Ça se Google, je Hey, pense. Jo, on avait parlé au podcast à Mike Ward, justement, des jouets de sexe, là, de sa genre de lampe de poche qui peut grainer. Là. Ouais, lui, Sa en manque pas, flashlight. Oui, oui. Moi, je suis pas. Moi, j'ai. Ah, c'est. Mais je suis quand même straight dans le sens où Je comprends. j'ai une sexualité active qui est plaisante dans le consentement, tout ça. Mais ça m'a jamais. Mon imagination puis la connexion pour moi est comme suffisante. Je sais pas si c'est plate de bien dire ça correct, en mais non. 2020. Hey, chacun, c'est ça. Moi, je Non. déteste connecter avec Steph.
C'est le bout que j'ai Ben, le plus moi quand on aussi, couche là, on en a ensemble. parlé tantôt. là. Quand on connecte, je fais ah, pas une autre offre. Ah. La seule affaire que je sais, c'est que quand je suis sur le bord de faire une hypoglycémie, il faut pas que je fasse l'amour parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment... Mes sens sont 100% amplifiés. Ben, Oh. il me semble que Là, c'est c'est ça pas bon, le ça. but. Mais là, ça devient Mais c'est trop. trop. Parce que je bande mou, Ah. puis j'éjacule en 2 secondes. C'est son rêve, mon Pour amour. vrai, le fucking rêve. Ouais. Ouais, moi, Bandez j'aime mou, ça. puis Non, mais j'aime ça quand c'est court. moi, je comprends pas, genre, quand ça dure 1 heure. Je suis en Hey! man, j'ai d'autres choses à faire. Cauchemar! Qualité. Hey, hey, Qualité. hey, Ben, hey, les hey. premières fois, genre, Hey. dans les premières, Oui, je tu sais, les premiers comprends. mois de rapprochement, tu Oui. découvres la personne, tu sais où oui. faire les affaires. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je parle de sexe publiquement. Mais, On peut arrêter. mais je pense qu'à un moment donné, il faut que ça reste une activité qui est plaisante. Tu sais. Puis, hey, moi, le Club Sexu, connaissez-vous ça sur Ouais. Instagram? Ouais. Je les trouve hallucinants. Je trouve qu'ils font un travail. Là, ils supportent la société pour vrai. Puis je leur dis souvent que j'aurais aimé avoir toutes ces informations-là quand j'étais au primaire pour secondaire. Mais non, moi, j'ai été élevé par American Pie. Fallait que tu fourres. Puis fallait que tu convainques les filles. Je connais personne, quiconque écoutait American Pie en disant ouais, le film américain. Fait que tu connais aucun gars entre 30 et 40 ans, dans le fond. Ben, si tu regardes des films, tu fais c'est ça la vie, peut-être que t'es nono un peu. Ben, je pense qu'on. En tout cas, Ben, tu peux pas nier que le domaine culturel ou cinématographique a énormément d'impact sur les comportements sociaux puis les manières de se comporter. moi, je me souviens, c'est parce que c'était aussi un des premiers films, en tout cas, que je visionnais, que les gens étaient super émancipés sexuellement dedans. Mhm. J'étais comme, oh, wow! Tu Ça sais, existe. ça existe. Ah ouais, Outre c'est la même pile que dans mon Bleu Nuit. Tu vas pouvoir glucomètre. Fait que je vais pouvoir comme checker ma glycémie puis me faire venir. Un bel après-midi. Pour vrai, genre, c'est gros. Oui, je C'est sais. gros. c'était- Si on c'était compare gros. à ma main, Mais je pense que mettons. tu peux rentrer juste ça. Là. Juste ça? Non, la prostate est plus loin que ça. Clairement, la prostate est plus loin que ça. Ça, c'est pour le retirer. Non, mais si clairement. tu veux juste rentrer ça, tu peux juste rentrer Ça, ça. tu Ça, fais je veux pareil. dire. là. Ça, je peux-tu, genre, pichenoter Ouais. J'ai peur. les Tu peux envoyer des projectiles. Bon, êtes-vous prêts, messieurs? On va lire une petite date. C'est quand même nice. Je pense... Ah, c'est pour sculpter, man. Ben oui, on a C'est pour trouvé. sculpter un dildo. Non, mais moi, je te dis, là, mets ça dans ton verre, puis pars là. Tu peux brasser tes petits smoothies puis tes petits cocktails avec Il ça. n'y a pas de pile. Wow. T'as-tu un PS5, pas loin? Tantôt. Vas-y avec la Ok, date, on je part. m'excuse, je suis fasciné. Salut, voici une aventure catastrophique qui, j'espère, vous divertira. L'histoire se passe en janvier 2023, j'avais tout juste 21 ans, un soir où j'étais clairement en manque de sexe. Sexe sans E. J'aime ça. Oui, de sexe. Ah, ça, j'aime pas ça quand les gens écrivent ça. Je m'inscris sur Fruits. Je me présente comme un melon d'eau, c'est-à-dire... ça, c'est une application. Elle nous l'explique. Ronde avec des pépins. C'est quoi le... C'est qu'il faut que tu identifies un fruit pour dépendant de ce que tu cherches. Fait que là, elle a dit, je me présente comme un melon d'eau, c'est-à-dire que je cherche un fuck friend. OK? Parce que les melons d'eau sont réputés pour baiser puis pas le temps dans le bain. Nasty bitches, les melons d'eau. Wow. Donc, quelque chose de récurrent, mais pas de sérieux. Je match avec un gars qui avait comme première photo, lui qui fait un number dans un open mic au bordel. Yeah. C'est qui? Et je le dis pas malheureusement. Elle dit, bon, Ah, un shit. petit comique, pourquoi pas? On se donne rendez-vous dans le stationnement d'un entrepôt à Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est déjà hallucinant. Je ne pouvais pas le recevoir chez moi à cause de ma coloc qui n'était pas à l'aise et on ne pouvait pas aller chez lui puisqu'il vivait avec sa grand-mère. Elle déteste les open micers, la coloc. On se Ah, rejoint. ouais, man. Elle a des préjugés. On se rejoint donc au point de rencontre et il entre dans mon auto. J'avais une hatchback, c'était plus pratique pour nos projets. Il se met donc côté passager et on commence par un peu de small talk. La discussion se transforme en un extrait de son number. Ah, c'est que c'est malaisant. C'est réel. Oui, Chris. Je me souviens plus trop de ses propos, mais je sais que je faisais un effort monumental pour faire en sorte que mes rires ne sonnent pas faux. Je me souviens juste d'une joke où il racontait qu'il avait eu une aventure avec une fille et que quand il avait voulu lui faire un cunilingus, il avait remarqué que le pubis de sa partenaire n'était pas rasé. Il m'a alors lancé, ouvre les guillemets, je lui ai dit que j'aimais bien Harry Style, pas le Harry Style. Fin. Mais cette personne-là, elle fait plus d'humour. C'est pas une personne... Attends, juste mentionner, hein, qu'est-ce qu'Alexandre a dit tantôt? Moi, ce que j'aime en humour, là, c'est que. La il y a- variété il y a, des il y a styles. tous des gens intelligents, Tu vois? puis le monde sont tellement plus bons, puis ouverts, puis T'as dit- Dans les open mic, c'est non. c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Non, puis les humoristes sont tous bons, puis let's Non, go! non, le puis niveau a augmenté. Oui, Le niveau a augmenté. Ça, en 1946, il n'y avait pas ce genre d'humour-là. Là. C'est... Ah, c'est extraordinaire. Bref, Ah, après c'est son extraordinaire. monologue... Répète la joke, elle est trop bonne. OK, on repart. Je lui ai dit que j'aimais bien Harry Style,
pas le Harry style. C'était une joke de Marilyn Jonka. C'était Marilyn Je Jonka. pense que c'est Marilyn Jonka, le Elle gars. l'aime tellement. Elle l'aime Elle aime tellement. tellement Harry Styles. Et elle déteste les... Non. Les pubis. Elle déteste les Ouais. pubis. Bref, après son monologue plus qu'ennuyant, il finit par Non, c'est pas ennuyant. C'est bien les affaires, mais c'est pas ennuyant. Un gars Non, c'est pas dans ennuyant. un char Non, qui non, fait non, son non, numéro je veux tout d'open savoir, mic. là. C'est extraordinaire. On aurait dit qu'il voulait mettre sa langue le plus profondément possible dans ma gorge. Il me tenait la tête tellement fort que j'avais de la difficulté à reprendre mon souffle. Wow. De l'autre main, il se met à dézipper son pantalon et descend ses boxers. Wow. Donc, Wow. il voulait que je lui fasse une fellation. J'imagine. J'ai réussi à y trouver un certain plaisir. Attends. Wow. Mais c'est quand même particulier, là. Suce-moi! Après, là, attends, Ouais. il y a la joke. Il y a le French très... Est-ce qu'on peut juste isoler ce que Thomas vient de faire puis genre faire un clip avec de la musique techno? Suce-moi! Let's go, Tommy! Please. Après quelques minutes, on décide d'aller sur la banquette arrière. Les fenêtres sont déjà L'aurais-tu embuées. fait, toi, entendre une mauvaise joke, faire embrasser sans respirer. Mon amour, le nombre de fois que je l'ai fait. C'est ça sa vie d'autre femme de ta gueule. C'est exactement ça, ma colisse Elle de te vie. le dit depuis le début, man. Mais c'est pas matériel, des fois. Entendre une mauvaise joke puis coucher avec le gars pareil après. Mon fucking quotidien. Ah, ça, là, man. C'est ça, ma vie. Yes, sir, sister. I feel you. Ah, OK. Bon. C'est une bonne joke, finalement. Là, tu prends comme finalement, sont toutes bonnes. Ah, là, les humoristes sont tous bons, là, Tom. esti. C'est une petite Hey. communauté, on se tient, Carlis. Let's go. On se tient. Hey, j'en reviens pas. T'as-tu déjà fait ça, entendre une mauvaise joke que je suis avec après? Wow. My man. J'ai déjà entendu des mauvaises tunes aussi. OK. En même temps, t'es là. Je pense que t'es Ah non, c'est là. pas moi qui fais de la musique, c'est pas moi. Non, mais t'es là pour avoir du sexe. Je veux dire, si les deux personnes sont consentantes à avoir du sexe puis que les conversations comptent pas puis whatever, fine, là. Tu peux te Je pense taper qu'elle un... le trouve un peu insistant aussi, là, avec le French un peu intense, mais comme bon. Ouais, ça, c'est pas nice. Est-ce qu'elle trouve du plaisir dans la fellation? Elle a réussi à y trouver un certain plaisir. Après quelques minutes, on décide d'aller sur la banquette arrière. Les fenêtres sont déjà embuées, on se déshabille et il descend pour me faire un cuni. Cette fois, il n'a pas fait de commentaire sur ma pilosité. Faut croire que je m'étais préparée. Tu dois faire comme fiou, tabarnak! Ça a été le pire cunilingus de l'histoire de l'humanité. Wow. Encore une fois, il donnait des coups de langue tellement forts, les mêmes qu'il donnait dans la bouche il n'y a pas si longtemps. Ça râpait comme une langue de chat. Ça, je pense que c'est une erreur de la pornographie. C'est la pornographie pour montrer un cunilingus à l'écran pour que ça soit C'est pas dynamique. visible, pour que tu montres que tu le fais. Ouais. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça que... Est-ce qu'on va pouvoir juste isoler aussi ça? Parce que ce qui est bon visuellement n'est pas toujours bon à... le vivre. C'est vrai. La baise en tant que telle est correcte, meilleure que les préliminaires, mais sans plus. Lorsqu'il finit, il me demande si moi aussi j'ai eu un orgasme. La fameuse phrase. T'es-tu venu? Je lui dis que oui. Je voulais simplement aller me finir dans ma chambre au plus crisse. Il se retire et le temps que je me relève, je le vois contempler le condom entre ses doigts et il dit sur un ton beaucoup trop triste, attention, ouvre les guillemets, dire que ça aurait pu être nos enfants. Oh, tabarnak. Oh, je l'aime. Non. Ferme les guillemets. Je m'en vais. Sans réfléchir, j'ai pris un mouchoir et j'ai brusquement pris le condom Non, de je ses respecte cet mains homme-là. et je l'ai lancé dans Non, mais la pour vrai, poubelle. il est bon. Il est bon. Il va nous clencher bientôt. Oui, c'est vrai. Hein, Mais c'était-tu une c'est la joke? compétition. Ben, Je pense qu'il est inadé... Je sais pas, ben... je peux pas C'était-tu genre une faire. façon de la faire sentir mal parce que lui, il voulait pas mettre de condom? Je pense pas. Non, il l'aurait dit. Non, je pense que ça aurait l'aurait été dit. nommé ça. Peut-être qu'il... Il a essayé... C'est comme vu que c'est mon frère humoriste, il a essayé de détendre l'atmosphère. On se Ah, c'est rhabille peut-être ça. malgré qu'il C'est ait peut-être tendu, insisté l'atmosphère. pour qu'on se colle un peu. En quittant, il me dit « C'était bien le fun, on se voit peut-être une prochaine fois. » Et je lui réponds « On verra en temps et lieu. » Et il s'en va, l'air tout content de sa performance. Je quitte le stationnement et repars vers chez moi où je me suis empressée de le bloquer et où je me suis masturbée en pensant à tout, sauf l'expérience que je venais de vivre. En tout, genre, elle pensait comme, mettons, la file au Costco pour la caisse, genre. Le hot dog à 1,50 $. Mais Ça peut être on tout, est là. passé vraiment par-dessus le fait que leur date, entre guillemets, c'est de fourrer dans un char dans un stationnement. Je pense, tu sais, puis Y a pire. en tout respect Wow! de... Ça, c'est de- deux banlieusards qui jasent. là. Non, mais en tout respect de notre ami, tu sais, je veux dire... La dame Je ou le pense- monsieur? Le de, collègue. de la dame. Ouais, le collègue. En tout respect de la dame, je pense qu'il y a des setups plus propices
à avoir une date où tu connectes avec la personne. Tu sais, là, les deux personnes veulent avoir du sexe, t'es dans un parking d'entrepôt. Mettons, moi, mes attentes n'auraient pas été très élevées nécessairement, mais tu fais comme... Tu sais, je comprends Ou parfaitement est-ce bien. que tu prends pas ça de l'autre bord? Mettons, on n'a pas d'endroit où aller. On est tellement dans un endroit trash, je pourrais travailler sur mes jokes un peu, puis ma personnalité, puis être moins weird avec le condom. Il y avait pas... En tout cas, je pense à la psychologie du Attends. personnage, il n'y avait pas l'air d'avoir le... Wow. Comment il peut travailler du matériel déjà aussi fort? Ah non. Il est déjà béton, Steph. Ouais. Tu ne retournes pas à la T'as pas table à besoin, dessin. t'as pas besoin Comme de dire- travailler comme ça. avez Dire à raison. Kubrick, après avoir vu 2 minutes l'autre de l'espace, en disant hey, « Si tu retravaillais, c'est ton film. Non, c'est comme la première épée d'un forgeron mythique. Oui, Il y a un peu dans la coche, mais comme, yo, ça va tuer des demi-dieux. Sûr. Eh où l'autre date, mon amour? Tu l'as... Quand tu m'as insulté, je l'ai lancé. Ah, OK. Veux-tu lire une date, Alex? Ah, pour vrai, oui. Puis je viens juste d'apprendre à lire, fait que c'est... Ça tombe bien, man! Bien Je l'ai lu en diagonale, fait que peut-être qu'on va être surpris. OK. Bonjour. Voici ma pire date de tous les temps. Changer de paragraphe, bonne lecture. Changer de paragraphe. Là, on a une personne qui sait pas faire de la mise en page. avec Microsoft Word. Ouais, je viens de comprendre quoi j'ai choisi. La personne qui a écrit est peut-être en détresse. Ben là, top calice. OK. Ouais. Bonne chance avec ça. OK, parfait. Hey, c'est long en asti, il y a genre 12 pages. Man. Ouais. On Chris, es-tu correct? Je pense que ça vaut la peine. OK, on va vivre ça. hein. Ah, j'ai lu Pomper pénis, fait que let's go. On Let's part. go, on part. J'avais 18 ans et je venais de sortir d'une relation de 3 ans, donc de 15 à 18 ans. Wow. C'est donc la deuxième personne que j'ai datée dans ma vie. J'ai 27 ans aujourd'hui et aucune de mes autres dates n'a été pire que celle-là. Appelons le gars en question Joe. Fait qu'on, c'est Joe Roberge. Je rencontre Joe pour la première fois dans un bar. On se drague, on va chez moi, on couche ensemble. Ils sont de bien en femme. Ah, on se drague. Ah, OK, je suis au même niveau que l'autre. Calice. Ben oui. Veux-tu faire l'amour? Non. Je m'excuse, je vais... Une chance que j'ai lu le prochain paragraphe parce que j'aurais pas pu être surpris par l'information qui va m'être donnée. Je rencontre Joe pour la première fois dans un bar, on se drague, on va chez moi, on couche ensemble. Petit détail qui m'a marqué, son pénis est en forme de cône avec une très grosse base. C'est pour ça que j'ai choisi. C'est la lumière dans tes yeux quand tu l'as dit. Attends, C'était pas. attends. There's more where that came from. Quand il fait pipi, Il faut qu'il loue son pénis à la ville. Attends, La ville loue son pénis. il faut, À chaque jour, c'est 50 piastres. il faut que je fasse cette phrase-là d'une Oui, shot parce que sinon on vas-y, s'en vas-y, sortira c'est une pas. autre grande phrase. Quand il fait pipi, il doit pomper son pénis parce qu'il a un problème rare. Malgré ce pénis, c'était bien le fun et j'ai eu envie de le revoir. Mais là, C'est- pomper son pénis, genre, t'as-tu comme une pompe externe? Faut-tu Non. que tu le shaftes? Ma deuxième date avec lui, je suis allé chez Joe pour 2 nuits. Il habitait chez ses parents. Il travaillait durant le jour et j'ai donc joué au jeu de société Le Banquier avec sa mère toute la J'ai donc. C'est donc. Ça, c'est bien. C'est sa deuxième date! Elle joue au banquier avec sa mère pendant qu'il travaille puis qu'il pompe son pénis genre 5 aller fois pisser. cette journée-là pour aller pisser. Ok, Parce j'ai qu'il y a un bien problème rare. C'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Tabarnak! C'est quoi Ok. qui joue au banquier? Ok, Tu touches attends. une Non, Il y a un ah, jeu de man, c'est quoi société, cette là. histoire-là? C'est Comme, ça génial. se peut-tu? OK, écoute ça. Son père, lui, fumait du pot dans le sous-sol et revenait en haut de temps en temps pour me dire qu'il était content que je sois là, parfois accompagné d'un câlin. Oh my God. C'était vraiment bizarre. Asti que je survis pas à cette histoire-là, man. Je passe par-dessus parce qu'avec lui, le soir venu, c'était quand même bien. Pour notre troisième date, un de nos amis en commun faisait un party chez lui pour le jour de l'an. Il est convenu également que Joe va dormir chez moi vu que c'est juste à côté puis qu'il habite loin. La soirée venue, j'ai beaucoup trop de fun, je suis saoul et j'ai pris de la MDMA. J'ignore totalement ma date. En fait, il me gosse un peu et j'ai juste envie d'être avec mes amis. Il est bien gelé et sous, lui aussi, mais il est rendu à un point qui se sert plus ou moins, qu'il l'échappe beaucoup de bière et fait des tentatives pour m'embrasser que je repousse constamment. Une fois le party fini, ça me tente pas qu'il vienne chez moi, mais je le prends un peu par pitié. Sur le chemin du retour, qu'on effectue avec 2 autres de mes amis, il tubule devant... Je sais pas ce que ça veut dire. Il devient un tube, je pense. Whoop! Un petit gros tube en béton d'aqueduc, l'écuyer, genre... Excellent joke, mais je pense qu'il tombe. Je pense qu'il. Il titube. Il titube. Je pense qu'il titube. Moi, je préfère il tubule. Genre, il s'enlise dans une glissade d'eau sans fin qui apparaît spontanément ou il devient un tube d'aqueduc. Une petite bonne histoire. Et ça MDMA, tout est possible. Oui, absolument. Il crisse le camp en terre devant nous en sacrant entre chacun de ses mots.
Chris G, Chris tombé, Chris. Plus Elle aime pas précisément, le sacre, ok. il dit barnac au lieu de tabarnak, ça m'énerve beaucoup. Là, je trouve qu'elle est piquée un peu, elle. Là. Jouer au banquier avec ta mère, pas de problème. Que ton père, sous l'effet du cannabis, Fait lui des donne un câlins. câlin, pas de mais qu'ils problème. disent barnac. Barnac, non, c'est... non, 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 non. Le gars, il veut juste être poli, c'est un gentleman. Mhm. J'échange un regard avec mes amis qui signifie un mélange d'amusement, de pitié et d'appel au pluriel à l'aide. Mhm. Rendu à l'intérieur, pas de surprise, nous ne couchons pas ensemble. Lui s'endort sur le champ et moi, je suis trop sur la MDMA pour m'endormir, donc je joue à Candy Crush sur mon sel. Regarde ça va bien. Je comprends tellement. Je pense que je vais demander au monde de m'écrire. Juste. À un moment donné, je vois Joe C'est se plus fun lever. ça que comment réussir son divorce. Hein? Hey, Oui. tabarnak, que c'est bon, man. Faites juste mes envoyer vos histoires. Je me dis tout bêtement qu'il va aux toilettes. Il fait très noir dans ma chambre, soit dit en passant. Je constate qu'il est pas parti de la pièce, ce que je trouve bizarre. Donc, je lui dis, tu cherches-tu quelque chose? Ça va? Pas de réponse. Je me retourne et je vois qu'il est accroupi proche du lit avec le visage dans les mains comme s'il pleurait. Je m'approche, j'y flatte le dos en lui demandant pourquoi. Il pleurait. Et tout d'un coup, je sens une odeur de caca épouvantable. Oh, mon Dieu, non. Je me dépêche d'allumer les lumières, je le vois se lever doucement, les culottes baissées. Je vois ensuite un immense caca mou par terre comme un tas de sable. Mais là, il est-tu mou ou il est sablonneux? Parce que chier du sable, c'est un autre problème C'est comme une, le c'est une pompe de texture pénis. différente. Ça se peut, man. Le gars, il a un problème de pipi, peut-être qu'il chie en poudre. Tous ces tuyaux, tous ces tubes internes sont Toute l'eau qui pompe par sa graine sort pas par ses fesses. Fait Fait qu'il qu'il chie chie en- du sable. en poudre, man, quasiment. C'est beau. Ah. C'est pas vrai parce que tu es un gros tas, mais c'est beau pareil. OK. Je suis tout d'abord sans mots. Mais qu'est-ce qui est pire? Déféquer sur le sol de ta date ou déféquer sur le sol de ta date puis demander de te consoler d'avoir. Ah, il a pas déféqué? demandé de consoler. Non, Elle il l'a est fait juste naturellement. en détresse, là. Il est comme de même. Ah! OK. Mais OK, je suis tout d'abord sans mots, mais rapidement, je pète un câble et m'approche de lui en lui criant plein d'insultes. Je trouvais cela très respectueux. Pendant ce temps, il prend son pénis et pisse, entre guillemets, pompe, en partie sur moi. Oh non! Je veux juste savoir. Il pisse pompe! Je suis insulté, je crie et je donne même une petite tape sur sa main pour qu'il lâche son pénis. Tout d'un coup, comme s'il sortait d'une transe, il bascule et son pied tombe dans le gros caca, ce qui le fait glisser. Je le rattrape du mieux que je peux et je l'aide à se relever en lui criant dessus que c'est un Christ d'ivrogne. Ça c'est un épisode de Histoire de filles. On a pas une vu joke. le même show, C'est une man. joke. Il dit ses premiers mots. En plus, c'est bien plus kilomètre-heure. Il dit ses premiers mots. Pourquoi tu cries comme ça? Arrête de crier. Je réponds, tu as fait caca dans ma chambre et tu m'as fait pipi dessus. J'ai légitime. Moment de constatation du tas de sable de sa part. Je lui supplie de ne pas bouger et j'apporte de quoi laver son pied. Je sors également tous les produits nettoyants de l'univers. Des gants de vaisselle et un sac de vidange. J'ouvre même les fenêtres, même s'il fait moins 30. Pendant que moi, je suis en mode femme de ménage sur la MDMA, Oh my il fait God. le piquet. Je lui demande de m'aider à nettoyer et il refuse en disant qu'il ne ramasserait pas un caca qui n'est pas le sien. Oh! Il m'a même dit que c'était sûrement mon caca et que je disais que c'était le sien pour ne pas avoir honte. Est-ce que c'est ça le gaslighting? Ça, c'est du shit lighting. Dans le dictionnaire, c'est ça l'exemple. C'est quoi tout le lighting? puis ce date-là? Quand tu le ramasses le caca de quelqu'un et il dit non, non, c'est ton caca! La fille, elle avait pas envie de s'obstiner sur c'était le caca à qui. Moi, honnêtement, je vais utiliser tous les arguments et l'intelligence que j'ai en mon pouvoir pour te signifier que c'est ton tas. Ah oui, non. Parce que, oui, oui. mais jusqu'à en faire un à côté pour les Ouais, comparer. Oui, Ouais. oui, oui. C'est bizarre la conversation qu'on a, mais il m'a même dit que c'était sûrement mon caca. Bon, j'ai pas envie de m'obstiner là-dessus, donc j'ai ramassé le caca et lavé le plancher pendant que lui me regardait. Wow. Ramasser ce caca était un enfer. C'était le pire caca du monde. Toi, t'as jamais voyagé au Salvador, puis ça paraît, là. C'était le pire caca du monde. J'ai encore des flashs de ce moment-là aujourd'hui. Je lui ai demandé de partir de chez moi, mais il ne voulait pas, car il était trop sous pour prendre son char, qu'il n'avait nulle part où aller, et c'était l'hiver. Bon, OK. Comme si je parlais à un enfant, je lui disais aller au moins à la salle de bain se laver les fesses, parce qu'avec un tas de marde de même, il a dû se beurrer solide. Il est resté très longtemps à la salle de bain, et j'ai même entendu la douche couler. Pendant ce temps, je termine le ménage et j'ai une illumination. Il avait été somnambule. Malgré que la situation fut horrible, ça m'a soulagé de constater que c'était pas volontaire. Je me sens même un peu mal de lui avoir crié après. Wow. Il revient de la salle de bain nu comme un verre en pleurant et en m'avouant que c'était son caca et qu'il s'excusait. Tabarnak, c'est quoi cette histoire-là? J'imagine qu'il avait constaté les dégâts et qu'il avait ses boxeurs dans le lavabo, ce qui expliquerait sa nudité. J'ai eu de la misère à avoir de l'empathie car elle ne m'a pas aidé pour le ménage et je répète qu'il n'a pas été très agréable durant le party. Je lui annonce ma constatation sur le fait qu'il était somnambule, que c'était donc pas grave et que je le rassure. Il pleure à chaudes larmes.
Il m'a dit qu'il a honte et qu'avec tout ça, j'aurais sûrement plus envie de le revoir. Je lui dis que non et que ça changerait rien entre nous deux. Ça changera pas rien. Je Ça changera pas t'adore. rien. Je t'adore, somnambule au pénis conique. Attends, Qui défecte sur mon plancher. it gets worse. Je lui dis que non et que ça changerait rien entre nous deux ça changerait entre nous deux, ce qui était un mensonge monumental. Donc oui, ça va tout sortir. Ben, bien sûr, ça change. Et il me sort un « Tu es tellement gentille, je t'aime ». Ah oui. C'est là qu'il avoue son amour. Je bafouille que moi non en riant un peu. Il pleure encore plus. Il me dit qu'il veut s'étendre un peu. Je le laisse dormir dans mon lit. Moi, je me fais un café puis je game jusqu'à temps que des amis du party se pointent chez moi le matin pour chiller. Je grugeais Je d'impatience. t'aime, pas moi. Je peux-tu m'étendre? Je peux-tu m'étendre? Moi, je vais jouer à Candy Crush un peu blasté sur la MDMA. Mais Jo était juste de l'autre côté de la porte parce qu'elle elle voulait raconter à Toucher des excréments, c'est MDMA, ça doit être rochant. Je veux plus entendre ce que tu as à dire. Elle mourait d'impatience de raconter à ses amis Oui, tout ça. l'histoire, mais le gars était encore là au bord de la porte. Oui. Il a pris beaucoup trop de temps à partir, comme si rien s'était passé. Il parlait avec ses amis, puis il évitait le regard de la fille. Une fois parti, j'ai tout raconté à mes amis et ils étaient morts de rire. J'imagine que c'était la honte de sa vie, donc j'espère qu'ils n'écoutent pas votre podcast. Oh my God. J'adorais ça. Oh my God. C'était weird en esti. Moi, j'aimais ça. Non, mais c'était... Ah oui, c'était bon, Non, c'était ça. une bonne. Ah Tu sais, oui. dans la vie, le marketing, c'est la science de la déconnexion de la réalité, selon Oui. moi. Puis, on vit dans un monde où on romantise, on glorifie tellement de petites affaires, mais la vraie vie, c'est ça, man. Je sais pas si ça va. Ben, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je Non, comprends ce que tu veux dire. La vraie vie, là... Ça, c'est un cauchemar. Oui, mais il arrive des Ouais, mais affaires de même ça dans se la peut, vie. ça. Ça se peut, ça, bien plus que, esti, des 3 générations de blonds sur un voilier pour vendre du parfum, un calice. T'as raison. Arrête, T'as là. raison. Ça. Ben. Mais il y a un Tu, truc que tu connais j'aime. combien de 3 générations stackées qui font du voilier Ben, je vis pas en en se mettant du hasard? Ben, je vis Ben, pas en j'aimerais Autriche. les mais en connaître, Autriche, je ça, pense c'est qu'il y en a plus. sûr. Mais en Autriche, il y a du monde qui font caca dans la chambre d'une fille sans Aussi, MDMA ça qui joue à arrive. Candy C'est Crush. sûr. Si c'est sûr. pas au prorata le double de la population Comprends. qui a des activités fécales. Mais Fucked up. j'aime tellement le segment des dates. C'est que, pour faire du chemin sur qu'est-ce que tu dis, c'est que je trouve que c'est tellement humain. J'aime tellement les histoires que le monde nous envoie parce que c'est des rencontres humaines. Non, mais tu sais, on parlait de l'Internet tantôt, puis de... Je trouve que ça, là, c'est tellement humain, Estifix. C'est exceptionnel. Mais Des fois, oui. Couple ouvert, podcast, @gmail.com. Couple ouvert, podcast, Sinon, @gmail.com. envoyez-en aussi à Alex dans ses DM. Sinon, allez sur son Linktree pour voir ses Ouais, données. je vais rajouter une branche sur mon Linktree. C'est bien. Hey, merci, Histoire. Alex. Hey, ça C'est me fait extraordinaire. pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Merci de faire ce que vous faites, de recevoir autant de gens divers. C'est vraiment nice. C'est humain, encore une fois. En Bravo. passant, Alex, on dit Liechtensteinois. Ah, ben c'est ça. C'est Ah. plate. C'est plate. Bien, ça. Ouais, merci. Merci, Julien. Merci, Julien. Merci, Julien. Merci, Tom. Merci, Steph.